Bonjour à tous et bienvenue dans le Poopcast, le podcast qui parle de YouTube Poop avec celles et ceux qui le font. Et donc je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Luke Skywalker 62, donc merci d'être là. Bah, un plaisir, écoute, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Moi c'est que la troisième au final, donc ça porte chance, je sais pas. Bref, première question, c'est une question que je pose à tout le monde parce qu'en général les pseudos de YouTube Pooper et de YouTube Poopeuses sont assez obscurs et on sait pas d'où ça sort. Pour le tien, je comprends un peu mieux, j'ai un peu plus la ref, mais est-ce que tu peux me dire d'où vient ton pseudo? Eh bien, c'est une très bonne question et je vais te faire l'histoire longue si tu es d'accord. Ah oui, je veux. En vérité, c'est mon tout premier pseudo sur internet. Vraiment. On va remonter aux origines et aux origines, le tout premier site internet sur lequel je me suis inscrit, c'était prizzi.com. Je sais pas si tu visualises ce que Non. c'est? C'était un jeu, tu forcément vu, c'était un petit jeu avec, enfin c'était un site de jeu où tu pouvais gagner des cadeaux en jouant à des jeux flash. Il y avait 4 petites mascottes, notamment avec un petit diable, un petit poisson, une grenouille, un lapin et c'était, mes cousins qui m'avaient montré ce site et j'avais réussi à convaincre mes parents, de m'y inscrire et du coup, il fallait choisir un pseudo et alors, il y a des informations personnelles que je vais pas révéler, mais pour une raison particulière, j'apprécie particulièrement le personnage de Luke Skywalker. Donc évidemment, ça a été la base du pseudo. Et quant au 62, c'était tout simplement mon département de naissance. Donc c'est pas plus compliqué que ça en vérité. Non, mais c'est intéressant parce que déjà, tu nous plonges dans une époque qui est donc 2008-2009, au moment où tu sors ta première vidéo. Et du coup, déjà, ça m'intéresse parce que tu commences sur YouTube à cet âge-là. Moi, à cet âge-là, j'avais 8 ans, donc j'étais un peu trop petit. Et, euh, et donc, toi, tu découvres, enfin, je suppose que tu découvres Internet à ce moment-là ou un peu avant. T'as quel âge? T'as quel tempérament? Euh, qu'est-ce, et qu'est-ce que tu découvres sur Internet? Donc, tu as parlé de pidgey.com que c'est pas du tout. Mais du coup, sur YouTube, surtout, est-ce que tu as des influences, etc., etc. Et juste, même au-delà des YouTube Pop, c'était quoi la culture Internet de l'époque, à travers tes yeux de l'époque, du coup? Tu veux dire à l'époque où j'ai vraiment découvert Internet et découvert YouTube ou Ouais, parce c'est que ça. ta question est très large en fait, donc je Elle sais est pas trop extrêmement quelle. large. En fait, on va réduire un peu. En gros, en 2008-2009, quand tu commences sur YouTube Poop, c'est quoi ton univers Internet, ta culture Internet de l'époque? Voilà. C'est un peu difficile à dire parce que déjà ça me remonte à des souvenirs qui sont assez anciens. Je suis pas spécialement vieux, je vais pas donner mon âge exact, mais ça remonte à longtemps pour moi. À l'époque où j'ai commencé les YouTube Poop, j'étais encore à l'école ou au collège, hein, je vais pas te dire Mhm. lequel exactement, mais dans ces eaux-là quoi. Et ben, je sais plus si justement, je m'étais. Ce qui est sûr, c'est que j'étais plus sur Prezi. Justement, j'en ai parlé. Pour plusieurs raisons, j'avais fini par complètement décrocher de Prezi. Je me demande, en fait, je suis même en train de me demander, alors que tu me poses la question, quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi est-ce que j'ai commencé à faire des YouTube Poop? Et je t'avoue que c'est pas évident pour moi de me souvenir. Il me semble que ben, j'avais découvert les YouTube Poop, ça y est, ça me revient, j'avais découvert les YouTube Poop, ça va probablement faire sourire, sur Pokémon Trash. Alors, bon, on a tous été fans de Pokémon un jour. Bon, personnellement, j'y touche plus beaucoup à cette licence. Mais je me souviens bien qu'à l'époque, j'avais mes quelques petits sites internet que je regardais régulièrement. Il y avait, bon, effectivement, Pokémon Trash que j'aimais bien. Je ne sais plus quels étaient les autres sites que je regardais régulièrement. Mais à un moment, je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus sur quel article. Pokémon Trash avait mis en intégration dans un de ses articles la fameuse poupe Kuju Kujuku de Max le Fou, que je suppose que tu connais. Ah non. Non, pas du tout. Je t'invite à la regarder. Ça s'écrit juste Kuju Kujuku, Koujou.
Et voilà, tu t'écris juste Kuju Kujuku comme ça. Et c'est une YouTube poupe avec juste un épisode de Pokémon où t'avais Sacha, Jackie et Ondine, Pikachu, etc. qui faisaient leur petite aventure un peu débilos, quoi. Donc par Max le Fou. Donc de fil en aiguille, j'ai été voir ce qu'il en était sur cette chaîne, du coup, parce que vraiment la vidéo m'avait fait exploser de rire à l'époque. Et c'est là qu'en fait j'ai découvert la YouTube par la chaîne de Max le Fou. Et, et vraiment le côté, tu prends une source existante, tu la modifies et t'en fais quelque chose de nouveau, avec un effet un peu trompe-l'œil, parce que du coup c'est les vraies voix des acteurs, quoi. C'est les vrais trucs. Certes, c'est trafiqué à coups de logiciel, mais à l'époque, par exemple, j'aimais bien regarder les parodies de dessins animés avec des gens qui redoublaient par-dessus Ouais. des conneries. Je repense, il y avait des épisodes de Dora l'exploratrice qui étaient redoublés, mais complètement n'importe comment, avec Dora qui allait chercher de la drogue ou des trucs comme ça, quoi. C'était vraiment, mais n'importe quoi. Ah, C'était drôle. attends, Mais je. excuse-moi. Comment? J'ai un appel, je suis désolé. C'est pas prévu. Ouais, vas-y, Une seconde. pas de souci. Je peux reprendre maintenant, là, Vas-y, ou reprends, tu peux. Oui, alors juste pour je l'auditeur, parlais. c'était le roi qui m'appelait pour dire de ne pas révéler tous ses secrets en podcast, donc voilà, tu peux Oui, reprendre. bah, t'inquiète, je garderai les secrets du roi bien, bien au chaud de mon côté. J'étais en train de parler de vieilles parodies Ouais, de gens qui redoublaient les dessins animés en faisant dire aux personnages des absurdités, des trucs parfois très très vulgaires d'ailleurs, ou très 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 absurdes, voilà. Et à l'époque, ça me faisait beaucoup rire, vraiment, j'étais très fan de ça. Mais quand j'ai découvert la YouTube Poop, dans ce contexte-là, parce que justement, tu me disais dans quel contexte j'ai ouais. découvert, dans quelle culture Internet, bah, du coup, je me suis permis de faire un peu ce laïus. En fait, ce qui m'a frappé avec les YouTube Poop, c'est vraiment le putain, on croirait vraiment que le personnage dit ça. Enfin, un peu de choses près, quoi. Putain, ça fait vrai. Et je trouvais ça encore plus drôle. Alors, quand j'ai découvert la poupe de Max le Fou avec Pokémon, j'étais encore fan de Pokémon à l'époque, j'ai vraiment adoré parce que, outre le fait que c'était drôle et absurde, enfin, t'avais vraiment là, c'était les vraies voix des personnages, c'était vraiment le vrai truc, quoi. Et en fait, c'est un peu ça qui m'a fait accrocher au YouTube Poop immédiatement. Alors, après, bon, j'étais très fan des poupes de Max le Fou. Après, il y avait beaucoup d'autres choses en termes de YouTube Poop, donc je me suis intéressé un peu au reste. Et puis de fil en aiguille, bah, j'ai découvert les fameux Zelda CDI, Mario CDI. Je suis extrêmement fan de la licence Zelda, beaucoup plus que celle de Mario d'ailleurs. Et de fait, le Zelda CDI, ça a tout de suite marché avec moi parce que vraiment, alors au départ, je trouvais ça assez repoussant, assez débile, mais le côté mémesque du truc, en fait, j'ai trouvé ça excellent. Au départ, je comprenais juste pas le truc. Puis quand j'ai commencé à comprendre l'histoire autour de ces jeux CDI et de la façon dont Internet se l'était réapproprié, bah, c'est devenu une histoire d'amour qui dure encore à aujourd'hui, quoi. Enfin, c'est vrai que de nos jours, les YouTube Poop sur Zelda CDI, c'est encore celle que je préfère. Et vraiment, je trouve toujours ça incroyable. Et c'est vraiment une pépite qu'on nous a gardée, quoi. Et voilà, c'est un peu dans cette ambiance-là que j'ai découvert la YouTube Poop. Et bah du coup, la suite logique, c'est bah, putain, j'ai envie de faire pareil. Parce que je maîtrise un petit peu Windows Movie Maker. J'avais déjà fait des trucs autres que des YouTube Poop avec. C'était vraiment nul ce que j'avais fait, bien sûr. Mais je me suis dit, bon, j'ai un logiciel d'édition vidéo. J'ai des sources, je sais comment avoir des sources. Et si j'essayais pas? Et bah, je me suis lancé dedans et je me suis éclaté, vraiment. La première poupe, c'était qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Ouais, j'allais y Franchement, venir. elle ressemble à rien, mais franchement, je m'étais éclaté à le faire, quoi. Et franchement, j'ai aucun regret. Si c'était à refaire, je le referais, il n'y a pas de souci, hein, vraiment. C'était cool. C'était vraiment cool, en tout cas, de découvrir ça. Le côté produire quelque chose, faire une création, que les gens puissent voir, que les gens puissent commenter, même si c'était nul à chier, hein, franchement, j'étais content. C'était encore neuf à l'époque, le côté publier vos trucs sur Internet. En fait, c'était un peu.
un terrain pas encore trop labouré, quoi. Et justement, puisque tu abordes la première poupe, j'allais venir, c'est parfait. En fait, moi, avec le titre, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Je trouve ça que c'est génial, en fait, parce que déjà, bon, c'est la première phrase de Link dans la cinématique. Personnellement, je la trouve nulle à chier, hein, parce que vraiment, c'est la raison pour laquelle tu la trouves géniale, moi, c'est la raison pour laquelle je la trouve nulle à chier, parce que c'est quand même témoin d'un certain manque d'imagination, quoi, donc enfin, moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Mais je vais te laisser finir ton argumentaire, parce que je suis curieux de ce que tu vas dire à ce sujet, du coup. Bah, en fait, pour moi, c'est une. Déjà, c'est la Tupoupe qui a lancé ta chaîne, donc déjà, elle est légendaire. Et ensuite, il y a un truc de. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? C'est le côté. Moi, j'ai pensé un peu comme si les poupes naissaient de l'ennui et que du coup, on prenait cet ennui, on le transformait en quelque chose d'autre. Et justement, t'as un peu ce truc. T'as dit que t'as découvert ça, on sait pas si c'était à l'école, au collège, machin et tout. Bon, en tout cas, ça veut dire Assez que jeune, en tout cas. ça veut dire qu'il y a un truc un peu d'adolescent, tu vois, un peu d'enfants adolescents qui s'ennuient dans leur chambre et qui font et qui commencent à qui tombent dans le trou du lapin d'Alice au Pays des Merveilles et qui découvrent ça et qui a un peu leur cerveau qui explose, tu vois, en mode waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Mmh. Et un peu comme tu m'as décrit, en général, Ouais. quand je demande aux gens comment vous avez découvert YouTube, c'est toujours bah il y a un pote qui m'a montré ou alors. J'ai découvert tout seul et ensuite je me suis mis à regarder plein, c'était incroyable, et tout, un peu une révélation. Et Pas un trou de lapin, finalement, quoi, c'est tu découvres le truc et tu tombes dedans, et t'en sors jamais quoi. et t'en sors jamais, quoi. Enfin, après, enfin, t'en sors jamais. J'ai remarqué un leitmotiv, c'est que généralement, tu découvres les YouTube Poop, tu te mets à faire des YouTube Poop, ça dure 1, 2, 3 ans, et puis après, généralement, tu t'arrêtes. Mais tu continues d'en consommer après, quoi. C'est un peu rigolo, quoi, à ce niveau-là. Le truc où t'en sors jamais, c'est que t'en continues d'en faire ou pas, t'as ce côté où ton cerveau il est twisté à jamais quoi. Tu peux pas C'est voir vrai. Zelda sans penser à dîner. Tu peux pas entendre le mot dîner sans. Enfin, tu vois, il y a un truc où Oui, mais complètement, hein. Même, je me souviens que quand j'étais au collège, moi, mes cours de maths, quand je m'ennuyais trop, j'imaginais Poupée le prof faire le surtext mixing avec la phrase qu'il venait de dire et je me tournais de rire tout seul devant un cours de maths. T'as un truc comme ça Je aussi. vois très bien ce que tu veux dire. Bref, et il y a aussi, enfin, moi, ce que je trouve intéressant dans Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici, c'est que, euh, au-delà du titre, c'est qu'il y a en fait presque tous les gimmicks poupesques qui sont dedans. T'as l'iconique You Spin Me Around, qui est devenu un mème, je sais pas si ça a été déjà ou si. En tout cas, Abusé sur mes premières poupes, vraiment beaucoup abusé. C'est mon côté un peu autiste pour le coup, c'est mais il y a ça, il y a le truc, un personnage qui dit n'importe quoi, puis après, du coup, il le répète et tout, etc. Enfin, en fait, c'est des choses, c'est un peu comme voir du cinéma muet et tout. En fait, le cinéma muet, c'est déjà un grand cinéma, t'as déjà tout là. C'est juste que c'est de façon un peu plus brute et moins retravaillée, puisqu'en fait, ça venait d'arriver, tu vois. T'as un peu ce côté brut de découvert fraîche, tu vois. T'as un peu ça. Alors évidemment, ton interprétation sur le titre «Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici?» je la trouve intéressante, mais évidemment, moi de mon côté, à l'époque, quand je l'ai fait, il y avait absolument pas cette réflexion-là derrière. C'était juste, j'ai pris la première phrase qui me venait dans la poupe et puis point, c'est tout quoi, ça n'allait vraiment pas plus loin. Bah, bien sûr, mais tu sais ce qu'on dit hein, quand on étudie l'art ou je sais pas quoi, on dit toujours oui, mais l'auteur n'a souvent pas conscience Oui, de à quoi il contribue, tu vois, et que le une je sorte je d'inconscient connais le collectif. concept de la mort de je connais le concept de la mort de l'auteur et je suis complètement d'accord avec toi. C'est plus l'interprétation qu'on en fait, qui prime pour le coup, c'est c'est rigolo que tu l'interprètes comme ça et honnêtement, si c'est ce qu'il faut retenir pour la postérité, moi ça me va très bien. Bref, et du coup, je me pose aussi la question, parce que en fait, tu as fait du poop assez tôt, il y avait assez peu de poopers français Ouais, je à suis l'un des l'époque. premiers effectivement. Et du coup, est-ce que tu te doutais de l'influence que tu aurais en lançant ta chaîne avec cette poupe, etc. Ou est-ce que pour toi, c'était juste la rigolade Je je vais dire un truc très cliché, Vas-y. j j'ai toujours pas vraiment conscience de l'influence que j'ai. C'est comment dire? En fait, j'ai beaucoup de mal à réaliser l'influence que j'ai sur les autres poopers pour plusieurs raisons. D'une, je ne peux pas vraiment en parler à mon entourage. À l'époque où j'ai fait des YouTube Poop, j'en ai parlé à mes copains, mais très clairement,
c'était pas un sujet de conversation régulier avec mes copains. Mmh. Je sais pas, toi, ton point de vue et ce qu'on peut dire les autres poopers que tu as interrogés, mais moi, très clairement, les YouTube poopers, les YouTube poop, c'était un truc que j'ai fait tout seul dans mon coin, sans en parler vraiment à mes influences, IRL, en fait. À la rigueur, j'avais des potes sur internet à qui je les montrais et là, pour le coup, oui, j'avais plus d'échanges, mais vraiment sur des potes qui étaient sur internet, pas des gens à Mmh. qui je parlais dans la vraie vie. Donc de fait, j pas vraiment de ressenti de mon empreinte sur le monde de la poupe. Enfin ça, c'est plutôt marginal, mais je pense que la véritable raison pour laquelle je m'en rends pas compte, c'est que, bah, en fait, s vu que je suis, l'une des influences principales du truc, je ne peux pas m'en rendre compte pour la simple et bonne raison que le monde ayant évolué avec mes référentiels, pour moi, c'est juste naturel, en fait. Pour moi, c'est juste naturel qu'il y ait plein de poupes avec Zelda partout parce que pour moi, c'est le matériau de base de la Bah YouTube oui. poupe, en fait. Et en fait, quand je vois quelqu'un qui fait une YouTube poupe avec Zelda, je me dis pas: «Ah, il a fait une poupe avec Zelda parce que moi j'en ai fait plein à l'époque et c'est moi qui ai commencé le truc». Non, je me dis juste, bien sûr qu'il fait une poupe avec Zelda, c'est le matériel de la YouTube poupe. C'est, pour moi, c'est évident en fait. Donc, je pense pas à moi, je pense à Zelda parce que pour moi, c'est le matériel de la YouTube poupe par excellence en fait. Donc, Bah, j'ai envie de c'est dire, un peu rigolo à ce niveau-là, quoi. c'est assez paradoxal, je trouve ça assez rigolo en effet, puis c'est tout à ton honneur en plus, donc c'est parfait. Mais Euh, les gens te le disent, toi, en tout cas, que c'est à cause de la bataille pour le mode d'emploi ou des poupes que j'ai faites qu'ils ont fait des poupes sur Zelda? C'est vraiment ce que les gens te disent, toi, ou alors, moi, j'avoue que j'ai fait que 3 épisodes et j'étais pas Ah, même forcément. en dehors des gens que tu as interrogés, je veux dire, dans tes Bah, connaissances, dans tes trucs. Bah, en fait, les gens que j'ai interrogés, je leur ai pas demandé spécifiquement est-ce que c'est cet épisode-là et tout, mais enfin, t'as vu que j'ai envie de dire, toutes les sommités du serveur Discord d'YouTube FR, dont nous sommes deux éminemment représentants, et c'était toutes là à commenter, même étaient là sur le live, on reviendra plus tard, mais sur le live, sur le commentaire de réalisateur sur le mode d'emploi, Ouais. ça marche. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert les YouTube, c'est un peu plus tard, quelques années plus tard. Il y a des trucs plus récents et tout, mais ça c'était incontournable en fait. Et bah, j'allais y venir en fait, mais on peut en parler là. C'est le côté. Je crois que la bataille pour le mode d'emploi, c'est le premier. On dit. Non, la première, on dit YouTube Poop. C'était la première poupe narrative que je voyais. Et en fait, je m'étais pété le crâne. La première poupe que j'ai vue, c'était un truc sur Jean-Pierre Coff, fait par une chaîne qui avait fait 2 YouTube Poop et ensuite 3 vidéos Call of et qui ensuite est tombé dans le néant. Et, et je trouve que c'est encore peut-être la meilleure YouTube Poop son unboxing que j'ai jamais vue. Enfin, genre, j'en souviens que j'avais montré ça justement. Tu parlais, est-ce que t'en as parlé et tout. Moi, j'essayais de montrer du YouTube Poop à mes parents, c'était désastreux. Genre, ils comprenaient juste pas ce qu'il y avait devant leurs yeux, ils trouvaient ça pas drôle et tout. Mais par contre, J'ai fait une fois, j'ai montré Le Roi et son fer à ma mère. Mais bref, ça n'a pas beaucoup, pas beaucoup marché, je sais quoi. pas que c'est un échec, mais ça Mais n'a pas marché. ouais, voilà, quoi, c'est ça. Et, mais par contre, j'avais des potes. En gros, j'avais un pote que je salue du collège qui s'appelait Abdenour et qui m'avait dit de regarder une poupe. Et j'avais regardé cette poupe-là. Et, et ensuite, bah, en fait, c'est lui qui m'a fait tomber dans le rabbit hole, quoi. Et ensuite, moi, j'étais tellement devenu un fanatique de YouTube parce que lui, il connaissait déjà depuis un petit moment, donc c'est pas qu'il s'était lassé, mais il avait le truc, il s'était pas fracassé le crâne non plus, tu vois. Mais par contre, tous mes autres potes, je leur ai dit, hé les gars, regardez ça, je me souviens, un anniversaire. J'ai fait rassembler tous mes potes, les gars, on va regarder cette YouTube poupe, c'était la YouTube sur Jean-Pierre. Et ils étaient juste, je m'en souviens, éclatés de rire en fait. Et je me souviens vraiment, il y avait un de mes potes au collège, là, au 6ème, 5ème, je sais plus. Il était par terre, genre, il était vraiment juste par terre à se tenir le bide en fait. Il n'arrêtait pas, en fait, il n'arrivait pas à s'arrêter. Moi, je trouvais ça génial quoi. Il y avait un peu un truc, du coup, un peu une émotion collective où dire putain, c'est incroyable quoi. Et bref. Donc, ok, donc ça, c'est l'influence que tu as eu. Et en fait, je pense, hein, je pas forcément. Tu sais, c'est aussi quand débute les YouTube Poop, beaucoup de gens m'ont dit, enfin, beaucoup de gens, quelques personnes m'ont dit, regardez même pas les chaînes. Tu sais, tout de suite, on était en mode, en cliquant de vidéo, il y a marqué YouTube Poop FR en gros sur le titre. Oui, oui. Et après, Tu vas t'en as pas à plein. l'époque, il y avait pas la culture de s'abonner aux chaînes pour suivre les YouTube poopers, en fait. On regardait juste ce qui apparaissait dans le feed YouTube.
c'est ça. C'est Marqué du Poop, Zelda, 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 et en fait ça faisait un grand tout, ce qui faisait que c'était pas forcément distinguable, quoi. Bref, je voulais revenir un peu à ta carrière du coup. Et ce que je notais, c'est que même dans tes vidéos un peu bah, les plus anciennes, quoi, il y avait déjà ce que je représente un peu comme un peu toutes les spécialisations de la poupe. Tu avais du sandbox mixing, du narratif, des gags visuels, du jage pur, du gros bordel. Alors qu'il y a des chaînes qui font juste que l'un d'entre eux, c'est-à-dire qui font que du narratif, des fois même pas de blagues, que du jage, que des MV, que du sentence mixing. Et toi, tu faisais un peu tout dès le départ. alors, je pense que le dénominateur commun dans tout ça, c'est le côté narratif en fait. Parce que moi, de base, je suis un créateur d'histoire. C'est ma première passion, c'est l'écriture de fiction et de raconter des histoires. C'est vraiment la toute base. À vrai dire, la YouTube Poupe, je pense qu'en termes de... Enfin, moi, personnellement, je me définis aujourd'hui, j'allais dire encore aujourd'hui, mais en fait, juste aujourd'hui tout court, et ça définit toute ma vie. Je me définis comme un artiste créateur. Et Hmm. comment dire, avant la YouTube Poupe, c'était quelques fanfictions un peu timides que j'avais jamais fini. Et vraiment pas exceptionnel du tout pour le coup, hein, voilà. Il y a eu la YouTube Poop et par là, par la YouTube Poop, donc un moyen de raconter des histoires aussi stupides soient-elles. Du coup, bah, je m'en suis saisi. Et je pense que quand tu essaies de raconter une histoire, surtout avec un format aussi libre que la YouTube Poop, tu vas quand même te poser régulièrement la question de comment est-ce que je maintiens le public en haleine et comment je me maintiens moi-même en haleine. Parce que c'est bien beau de raconter une histoire, mais avec le matériel que tu as avec Zelda, à moins vraiment d'avoir écrit un scénario en béton du début à la fin, tu vas vite te retrouver en mode ouais, il se passe quoi maintenant? Hmm. Et la réponse, entre guillemets, la réponse facile, c'est de faire un gag stupide, quoi. Enfin, Oui, je vois. de faire un gag visuel, de faire dire un truc absurde à un personnage et de montrer la réaction des autres personnages qui savent pas quoi te dire. Enfin, c'était un peu, entre guillemets, la solution de facilité, mais en fait, ça marche bien avec le matériel de YouTube Poop à la base. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionnait à mon niveau, quoi. Ok. Euh, et justement, parce qu'on parle de visuel et de narration, tout ça, il y a un truc où du coup, bah, quand on regarde les vidéos maintenant, il y a un peu un truc, ça fait très 2009, quoi. Genre, c'est ancré dans le temps, que ce soit le qualité de la vidéo, parce qu'à l'époque, bah, il n'y avait pas de HD, les trucs paint avec les gros yeux, les trucs machin, on a l'impression de voir un peu des Rage Comics et tout. Ça, c'est bien typique de l'époque. Les trucs paint avec des gros yeux. Il y a une inspiration d'un vieux pooper que j'aimais bien à l'époque, qui a complètement disparu bien avant que moi je n'arrête de faire des YouTube poop, qui s'appelait Alphonse Daya. Il a notamment fait une poupe à l'époque qui était assez célèbre sur Dragon Ball Z. C'était Broly, le glandu légendaire. Et c'est vraiment une capsule temporelle de l'époque. Si ça t'intéresse, je t'encourage à jeter un petit coup d'œil. Ok, très bien. Et donc, il y a ce truc. Euh, et en fait, je veux dire que ces créations, c'est un peu du coup leur produit de leur époque. Et du coup, ce qu'on oublie, quand on regarde ça maintenant, c'est que ça a été fait avec les outils de l'époque. Donc, Ah on oui. parle de Movie Maker OG, on parle de Paint. Les YouTube poopers de nos jours ne connaîtront jamais Movie Maker et ça c'est quand même un drame. Moi, j'ai connu Movie Maker, mais j'ai jamais fait du poop dessus, tu vois. Et déjà, enfin, quand je me dis on viendra dessus plus tard, mais que le bataille du mode d'emploi, partie 3 tu l'as refait en 2020 ou 2021, je sais plus, un des deux, sur, enfin, sur Movie Maker, je me dis, ouais, fallait un peu la passion, fallait voir le feu, parce que du coup. Fallait être complètement fou surtout. Et J'ai déjà dit dans quelles circonstances j'avais réalisé l'épisode 3 d'ailleurs dans dans mon le live, je commentaire, ouais. crois. Ouais, hein, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. Bah, on pourrait y revenir éventuellement, mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que tu peux nous parler de là 2009, 2010, comment tu fais pour faire une poupe, pas trop les grosses narratives, plutôt justement celles qui viennent avant, là, un peu plus random, celles où il y a juste Oui, deux, c'est trois celle gags. avant la bataille pour le mode Ouais, d'emploi en gros. c'est ça. Eh bien, euh,
comment je fais? Quel est le processus, artistique derrière? C'est ça que tu veux dire? Bah, technique et artistique, ouais. Alors déjà, bah, primo, bah, au départ, c'est l'envie, hein, très clairement, tu te dis: «Bon, je me fais chier, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps? Bah, tiens, je vais faire un YouTube Poop, quoi, j'ai une envie». Alors, soit c'est j'ai envie d'en faire une et du coup, je me mets sur mon logiciel, soit je vois une source qui m'inspire et je me dis: «Allez, je vais faire une poupe là-dessus». Même si finalement, tu l'auras remarqué, j'ai fait quand même très peu de vidéos en dehors de De Zelda, quoi. Zelda, ouais. Donc, voilà. Hem, donc, au final, souvent, c'est soit je me faisais chier effectivement, bah, du coup je m'y mettais et puis, voilà, on va faire la vidéo, quoi. Enfin, soit je trouvais une idée géniale et puis, bah, du coup je m'y mettais. Hem, mais aussi je pense que le facteur le plus important qui fait que je vais me mettre à faire une vidéo, enfin à l'époque je me mets à faire une vidéo, c'est vraiment, j'ai envie de créer, de laisser une marque, de faire quelque chose, tu vois? Et du coup, c'est comme ça que je me mets à sur Movie Maker. Alors ça, c'est pour l'impulsion de base. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Hmm. Et pour ça, bah, au fil du temps, enfin au départ forcément j'ai téléchargé les vidéos sur Zelda, quelques sources par-ci par-là, c'était mes matériaux de base et sur lesquels je venais parfois greffer, un truc, pour faire un peu de variation, quoi. J'avoue que j'ai pas d'exemple en tête, au moment où je parle, Il y a beaucoup d'extraits audio, par exemple, où c'est pas forcément oui, que du SM, mais il y avait aussi, enfin du sound mixing, hein, j'entends, mais aussi alors je sais pas si du François Pérus ou des choses comme ça, t'as même oui, parlé oui. d'un podcast audio de fanfiction parodique sur Ocarina of Time, que je trouvais ultra Ouais, précis après, comme. par exemple, c'est au même titre que Nullbuck, quoi, pour le Ouais. coup. C'est le genre de truc que tu trouves sur internet et tu vas te dire: «Bah, allez, je vais le foutre dans mon truc parce que c'est rigolo», même si en soi, je m'en suis servi que dans, la bataille pour Vas-y, le mode mode d'emploi, hein. d'emploi. Et bah, je prends mes vidéos, généralement, je commence à mettre, bah, la vidéo de base, je regarde la vidéo de base, j'isole un extrait et je me dis: «Bah, tiens, c'est rigolo, je vais essayer de construire une histoire à partir de ça». À partir d'une réplique de base. Typiquement, c'est l'exemple de, Le Roi et son fer. Je me dis, Pour nous faire, c'est ça, et du coup, tu dis, j'ai un fer à et en repasser. fait en fait, le fer à repasser, je crois qu'au départ, ça commence juste par un truc qui n'a aucun sens, avec, juste Link qui dit: «C'est baiser» Hmm. et ensuite, Gonan qui dit: «Voici ce quad-là» et ensuite le roi qui dit: «Mon fer» et en fait, c'est vraiment juste, je prenais des mots au pif, je faisais des combinaisons. Et quand j'ai fait la combinaison, le roi qui fait mon fer, je me dis: «Bah, tiens, je vais faire une histoire autour d'un fer à repasser» et du coup, c'est là, je me dis: «Je vais commencer à faire du sentence mixing» pour dire, «Le roi, il a son fer à repasser, il est cassé et il veut le réparer» puis voilà et puis c'est comme ça que j'arrive à l'histoire de base, quoi. Mais en fait, je trouve ça génial, c'est presque du surréalisme. En fait, tu prends juste des mots, tu les assembles et tu vois le sens qui en ressort. C'est tellement, il faisait Ouais, ça, tu sais, plus ou moins. il prenait des mots dans le dictionnaire, il les assemblait, puis il faisait un poème avec ça, je trouve ça C'est génial. c'est complètement random pour le coup comme processus. Après, je t'avoue que je suis passé par plein de processus différents, hein. Là, c'est le processus du fer à repasser du roi et son fer j'explique. Mais en soi, un autre processus que j'utilisais, beaucoup, en milieu de carrière, c'était des processus d'inspiration à partir de d'autres sources, notamment les sources anglo-saxonnes. Parce que j'étais aussi un gros consommateur de poupes, anglaises. Tout simplement parce que étant l'un des premiers à faire de la poupe française, évidemment, il y avait pas beaucoup de poupes françaises à l'époque desquelles je pouvais m'inspirer. Donc j'ai été piocher, chez nos amis américains et il y avait des poupes vraiment, assez intéressantes, très narratives, extrêmement narratives même, très bien réalisées, je pense à un truc qui s'appelle Strive for Peace, qui veut dire littéralement la lutte pour la paix, où tu avais vraiment des photomontages, enfin photomontages, on va dire des paint montages avec, Cavendish le maire, qui se battait à l'épée contre Ganon, je crois, et t'avais avais Luigi sur une guillotine en train prêt à se faire décapiter, enfin des trucs comme ça. Et c'était l'équivalent de Braveheart à l'époque, mais version YouTube Poop, quoi. Enfin, c'était incroyable. À la base, je crois que l'idée de faire la bataille pour le mode d'emploi, elle vient de ça en fait.
Donc voilà, c'est beaucoup d'inspiration d'outre-Manche et enfin d'outre-Manche, n'importe quoi, Outre-Atlantique? d'outre-Atlantique devrais-je dire et des inspirations diverses et variées quoi, donc c'est ça vient de là à la base quoi. Et du coup, tu as dit plusieurs fois et c'est un fait, tu étais un des premiers youtubeurs français. Est-ce que tu te rendais compte que tu défrichais un chemin qui n'était pas avant, que tu étais un peu une avant-garde? Ou est-ce que tu pas forcément? Alors absolument pas parce que moi parce que pour moi l'avant-garde c'était Max le Fou. D'accord, OK. Donc c'est pour moi, j'étais, l'un des nouveaux à l'époque, moi, j'étais l'un des nouveaux poopers. J'étais pas le premier. J'étais l'un des nouveaux. D'ailleurs, le premier pooper français, c'est même pas Max le Fou, c'est Kiro Bomber, à la toute base. Donc je je me considérais pas du tout comme une avant-garde, en fait, vraiment pas. Tu étais le petit nouveau qui venait d'arriver dans le quartier, quoi. C'est ça. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça que ça commence, Oui, j'ai par envie de par dire, hein. définition, hein. Sauf vraiment quand tu es le premier. Et là, pour le coup, tu peux dire qu'Hero Bomber, quand il a introduit le truc en France, oui, pour le coup, lui, c'était le premier, tout ça. Moi, vraiment, j'arrivais, en deuxième voire troisième position, hein. En termes de génération de poopers, j'étais en troisième position, hein. Et du coup, là-dedans, une sorte d'émulsion, il y a un truc assez collectif, je trouve. J'ai vu que dans ton live de débrief des batailles de mode d'emploi, que tu disais que des fois, tu cherchais un bruitage et tu allais piocher directement dans une autre poupe. J'ai vu que tu avais uploadé plein de scènes de Link CDI sur ta chaîne, je suppose pour que d'autres gens les prennent et s'en emparent et fassent des poupes avec, etc. Je fais pareil en HD un peu plus tard. Ouais, Euh, tu parles du moment où j'ai uploadé les scènes de Ouais. Zelda et Link, oui, oui. Et j'ai vu qu'il y avait t'avais annoncé une CD collab que j'ai pas retrouvée, etc. Euh, donc il y avait une sorte d'émulation collective à l'époque, euh, comme s'il y avait une sorte de mouvement qui se lançait, quoi. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que c'est une volonté qui était consciente de ta part? Une volonté consciente de ma part, à quel niveau? De faire quoi? De vouloir propager le truc, de Ah vouloir oui! à la fois Alors, piocher, récupérer des trucs un peu chez les autres, s'inspirer des autres, collaborer avec les autres et tendre le propager truc. le truc, en fait. C'est ça. Eh bien, est-ce que je m'en rendais compte que je voulais propager le truc? Bah oui, parce que je le voulais en fait. Je trouvais ça, en fait, je trouvais la YouTube Poop tellement intéressante. En fait, je pense que pour comprendre, il faut comprendre mon rapport à l'art parce que, j'ai la YouTube Poop, ça a été le moment où j'ai compris que de ma vie, je voulais faire de l'art, en fait. Hmm. Et parce que je te disais, avant de faire de la YouTube Pub, j'ai fait de la fanfiction, mais bon, bref, Hmm. ça allait pas très loin. Et la YouTube Pub, ça a été le premier truc que j'ai fait qui a eu du succès, en fait. Hmm. Et bah, effectivement, j'ai fait partie d'une communauté. À l'époque, on avait même un petit forum qui s'appelait Caca de ton tube. C'était J'avais super noté drôle. ça. Ben, à la base, voilà quoi. C'est comme ça que je m'étais lancé dans le truc. Et attends, bah, du coup, j'ai perdu un peu mon fil de pensée, je me suis un peu éparpillé. Le côté Je collectif, propagé, j'avais envie de le succès. propager effectivement parce qu'à l'époque, même si je me considérais l'un des nouveaux, j'avais quand même conscience que j'avais ma place dans cette communauté, quoi. Il y avait des noms qu'à l'époque, vous connaissez plus, Amiral machin, tout ça, vous connaissez pas, enfin, des trucs comme ça. Et on était quand même, petite, mais on était une communauté quand même. Et moi, j'avais envie que d'autres gens fassent de la YouTube Poop parce que j'avais envie de voir d'autres YouTube Poop, en fait. Il y avait pas beaucoup de YouTube Poop à l'époque, en France. Et je me suis dit, bah, plus il y a de YouTube Poop, plus il y a de gens qui ont envie de faire de la YouTube Poop comme moi, et plus moi derrière, j'aurais des YouTube Poop à regarder. Et je me rends compte en disant ça aujourd'hui que ça a plutôt bien marché finalement, quoi. Parce que c'est maintenant que je le dis que je réalise que ça a marché en fait. C'est incroyable quoi. Et donc effectivement, j'avais envie que les gens fassent des YouTube Poop. J'avais envie que les YouTube Poop soient reconnus. Et bon, ça reste quelque chose de niche bien sûr, Oui. mais la communauté YouTube Poop, elle est très bizarre et pas toujours très solidaire, je trouve, mais elle existe quoi, de manière un peu fragmentée.
parfois, elles se rassemblent, parfois elles s'éclatent, mais dans tous les sens d'ailleurs. Mais et je suis quand même content de l'aventure de la YouTube Poop, même si je trouve que de nos jours, le mouvement s'essouffle beaucoup, c'est je suis quand même très content de cette période de ma vie qui m'a, outre cela, quand même fait prendre conscience que j'avais envie de faire de l'art. Parce que, après, quand j'ai pris ma retraite de la YouTube Poop, même si je suis revenu pour le dernier épisode de la bataille pour le mode d'emploi, Ouais. quand j'ai pris ma retraite de la YouTube Poop, bah, comme j'expliquais dans mes nombreuses vidéos, j'ai continué à créer, au niveau écriture et au niveau dessin, quoi. Donc, voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie finalement. Eh ben écoute. Du coup, alors, j'avoue que j'ai un peu fouillé ta chaîne et tout. En fait, pour le besoin de cet épisode, j'ai un peu tout regardé toutes les YouTube. Ce qui est bien avec toi comparé Mes à... condoléances. Non, mais en fait, ce qui est pratique, c'est que tu fais plein de YouTube qui étaient très courtes, en fait, comparé à maintenant, où il y a des gens qui font des trucs de 5 minutes et tout, et bravo à eux, parce que franchement, moi, j'ai plus la patience de faire un truc un peu long. Mais, euh, mais du coup, en fait, ça allait relativement assez vite. Et j'ai regardé aussi les vidéos qui n'étaient pas de YouTube Poop. Et notamment, quand tu annonces une collab, t'avais parlé de ce fameux forum caca de ton tube que t'avais appelé le QG des YouTube Poopers. Et du coup, je me demande, est-ce que tu as des C'est ce dossiers que c'était à l'époque, hein. Comment? C'est ce que c'était à l'époque, hein, parce que Ouais? c'était le QG. C'était le QG des YouTube Poopers français à l'époque, parce que à l'époque, on avait alors il y avait Skype à la rigueur, mais c'était pas d'usage courant, on n'avait pas beaucoup de canaux de discussion. À l'époque, la règle, c'était de parler par forum, hein, donc c'était là qu'on se rassemblait et qu'on parlait de nos trucs, quoi. Et ouais, du coup, est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce qui se passait, etc., etc. Ça va être un petit peu difficile pour moi d'en parler pour la simple et bonne raison qu'en fait, finalement, j'y participais pas beaucoup, en fait. Ça peut paraître bizarre, hein, mais Non, c'est possible, hein. je, je, la YouTube Poop, c'était quand même une partie assez importante de ma vie, mais c'était pas la partie la plus importante. Et j'appartenais à d'autres communautés auxquelles je réservais plus d'énergie Hmm. quotidienne, en fait. Donc, en fait, le forum Caca de ton tube, j'y allais de temps en temps, mais j'y allais pas souvent, en fait. Et j'y allais quand j'avais envie, quoi. Et je n'allais pas partout, je ne regardais pas tout ça. En termes d'ambiance, bah, c'était vraiment assez bordélique, Ouais. pour le coup. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'organisation pas d'organisation vraiment bien cadrée. Il y avait des dramas, mais c'était les dramas de l'époque, quoi. Vraiment, Hmm. ça n'a rien à voir avec les dramas d'aujourd'hui, quoi. Et, bah, voilà quoi, c'était une petite communauté. On a fait une collab, enfin moi j'ai participé à une collab de Caca de ton tube, c'était rigolo. Et puis ils ont probablement fait d'autres projets, mais en fait, finalement, j'étais pas si actif que ça sur le forum en fait, malheureusement, donc c'était pas j'ai pas grand-chose à en dire malheureusement en fait. Non, mais c'est très bien. Alors, ensuite, j'ai deux, trois vidéos que je voudrais en parler un peu rapidement, mais en fait, je voulais les noter parce que c'est pas forcément celle qu'on remarque le plus, parce que, évidemment, t'as Mmh. la Ouais. trilogie de. Maintenant une trilogie, oui. C'est sacré. Mais du coup, il y a un truc assez discret que j'aimais bien. Rien que le titre, encore une fois, pour moi, les titres, ça s'appelle Test YouTube FR. Nous sommes en 2009, les choses ont évolué. Et le principe, c'est qu'en gros, c'est juste la, l'intro Je vois très bien. de Zelda CDI, bah, je dis pour les gens Avec qui. des effets de Windows Movie Maker. Voilà, et avec juste des effets des fois superposés, de Movie Maker, les uns après les autres, enchaînés comme ça. Et moi, je trouvais ça génial parce que il y a un peu un truc. C'est comme si c'était un catalogue de tout ce qui était possible, de comment on pouvait triturer une C'est image un à l'époque. catalogue! Ouais, c'est ça. C'est un catalogue, littéralement. Pour le coup, je me suis dit en fait, ce qui s'est passé, je crois que c'était justement sur Caca de ton tube que quelqu'un à chaque fois, je pense à Amiral Machin parce que c'était l'un des youtubeurs à qui je pensais le plus à l'époque, qui m'avait montré un pack Effet. de nouveaux effets que je pouvais télécharger et mettre sur Movie Maker. Et j'ai dit: «Ouah, trop bien!» Et du coup, j'ai téléchargé le truc et j'ai testé ça, j'ai fait le catalogue du coup pour tester ce que ça donnait. Je l'ai uploadé parce que voilà, rigolo, je voulais montrer aux autres ce que c'était et je m'en suis plus jamais servi de ces effets.
Je crois qu'à la rigueur, je m'en suis servi dans certains, tennis que j'ai pu faire Ouais. avec, certains, poopers, mais, en fait, je m'en suis jamais plus servi. Et justement, cette transition parfaite, je voulais parler du tennis que tu avais fait avec Admiral Machin. Je trouve qu'ils sont très différents des autres, de tes autres créations, parce que justement, on abandonne tout à fait le côté narratif, ce qui est souvent le cas dans les tennis, hein, si on va être honnête. Ah bah oui, bien sûr, Mais, quand tu fais mais, un tennis, oui. mais du coup, il y a un truc ultra. Enfin, pour moi, c'est que quand je regarde ces poupes-là, c'est du jage à l'état pur, quoi. C'est vraiment un truc. Ah oui, c'est du jazz, Et, oui, oui. et je peux dire, c'est presque précurseur du je fais chez les gens, hein, si je ne m'abuse. Il y a vraiment un truc où le jage, je fais chez les gens, t'as l'impression qu'il rentre dans la matière à l'infini, tu vois, qui fait le truc à fond. Et là aussi, en fait, dans ce truc-là, dans ce dialogue que vous avez eu avec Admiral Machin, alors que c'était que du movie maker, c'est tellement du movie maker avec effet, sur musique saturée, avec des sons qui se croisaient et tout. C'est presque aussi intense et aussi profond, j'ai envie de dire, étrangement, aussi psychédélique, mais de manière presque punk, je sais pas comment dire. Qu'est-ce que tu en penses de ce jazz qui est en fait assez rare dans tes productions, en tout cas ce niveau-là d'intensité? Alors, d'ailleurs, si tu as bien regardé, j'en profite, c'est une question très pertinente que tu poses et j'en profite pour faire un petit crochet au départ, Ouais. pour, parler des titres De ce tennis, de tennis. parce qu'il y en avait un qui était sur Vegas et l'autre sur movie maker, de ce que j'ai compris, c'est ça? Exactement, en fait, exactement. Et quand j'ai fait une poupe avec Amiral Machin qui utilisait, Vegas, j'avais une contrainte technique. Oui. C'est-à-dire que lui, il avait, quand même, Vegas qui était un logiciel, le meilleur logiciel à l'époque en tout cas. Et moi, j'avais Movie Maker, le truc nul à chier, quoi. Et du coup, j'ai dû. En fait, je sais pas si si les réponses d'Amiral Machin sont encore disponibles sur YouTube. Je ne pense pas. Mais quand j'ai commencé et que lui, il a commencé à répliquer, je me suis dit, putain, comment je fais? Enfin, vraiment, comment je fais pour atteindre son niveau? Et comment est-ce que je rends intéressant mes réponses à Amiral Machin? Parce que en fait, lui, il avait accès à tellement de ressources que moi, je me retrouvais comme un con. C'est Atomic Bomb versus Crying Baby, tu vois. Enfin, c'était ça, quoi. Et du coup, je suis passé par une grosse phase de réflexion et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à disposition? Ok, si je veux arriver sur le même terrain qu'Amiral Machin, il faut que j'arrive à faire un truc qui bouge autant et qui soit autant violent visuellement, entre Hmm. guillemets, que ce qu'il est capable de faire avec ses effets Vegas. Et en fait, je pense que le déclic, ça a été de me rendre compte, mais putain, il y a un truc que j'exploite jamais dans Movie Maker, c'est les transitions Hmm. entre les scènes. Et en fait, en superposant les effets et les transitions, j'en suis arrivé à faire un truc, enfin, au résultat que tu as vu, quoi, en fait. Donc, Oui. un résultat qui arrivait à être égal, si ce n'est même parfois mieux, que ce qu'il faisait avec Vegas, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que je lance une petite crotte de nez en disant Vegas n'est pas captivant Ouais, dans dans des l'un de mes titres. titres. Et en mode, hey, toi t'as Vegas, t'as la solution de facilité. Bah regarde moi ce que je fais avec juste Movie Maker, tu vois, c'était un peu, Un peu un flex. c'est, c'est un peu un truc un peu crâneur, mais pour le coup j'étais quand même content de ce que j'avais fait, quoi. Et Donc, alors, ok, donc bravo déjà pour ça. euh, Et du coup, on vient à une question un peu plus philosophique ou artistique sur le jage en fait. Parce que je trouve que le jage, c'est un truc qui est indissociable de YouTube Poop, que même quand on n'a c'est pas, dur à définir. il est très dur à définir. Pour ça qu'on a dû créer un mot pour quand même. Hmm. Que il est ouais, indissociable, c'est-à-dire que même quand on n'a pas, en fait, on sent toujours sa trace. Que ça n'existe que là. Et, euh, et déjà, pour partir de la question, si on veut faire un à rallonge, pour partir de la question, à ton avis, pourquoi? C'est une grosse question, mais à ton avis. Pourquoi le jage? Pourquoi le jage et au-delà de pourquoi le jage, pourquoi le jage n'existe que dans les YouTube Poop, que sur ce médium-là vraiment? Je- Le jage, déjà, sa définition, c'est que c'est de l'humour par l'absurde, pour commencer. Donc, tu prends une situation,
normal, stable, en créant un attendu, en fait, en gros. Mhm. C'est-à-dire une personne qui va dire une phrase et, et en fait, la réponse apportée est tellement, mais monstrueusement stupide que le décalage entre ce que tu attendais et ce que tu obtiens est tel que ça ne peut que provoquer l'hilarité, en fait. Et j'ai un exemple, qui me vient en tête avec une poupe du Dépotoir qui est l'une de mes chaînes préférées, qui fait encore des vidéos de manière très active. Mhm. Je sais pas si tu connais un peu le jeu Warcraft 3? Non, je sais que t'es Vite fan, fait. tu as dit plusieurs fois que t'étais très fan de Warcraft 3 en En particulier. Ouais. en gros, il y a un moment très important dans le jeu où Arthas, le protagoniste des humains, il passe un peu du côté obscur Mhm. et tu son mentor qui lui dit, vous d'un air très solennel: «Vous venez de franchir un cap dangereux, Arthas», avant de tourner les talons et de partir. Et le dépotoir, il a pris cette scène, sauf que donc, Uther, le mentor, Mhm. il s'en va, sauf qu'arrivé à mi-chemin, il fait un retour en arrière en mettant la scène vers l'arrière, tu vois, en Ouais. gros. Il se repaît devant et je te rappelle que la dernière phrase, c'est vous venez de franchir un cap dangereux, Arthas. Uther revient en arrière. Stas. Mais tu vois, c'est- le pire, c'est qu'aujourd'hui, tu le sais, tu le Mais sens oui, venir, mais même, c'est quand même tu le, drôle. tu le sais que ça va arriver, mais juste la présentation, le ton extrêmement solennel, puis il tourne les talons comme pour dire quelque chose de très important, un dernier mot, et non, juste ça, je pense que l'hilarité, elle vient de là, elle vient de l'inattendu, elle vient de l'inattendu et absurde en fait. Mhm. Et pourquoi que dans les YouTube Poop? Bah, je pense que parce que aujourd'hui, il y a très peu d'œuvres, qui sont ouvertement absurdes. Les gens, ils ont besoin de quelque chose de compréhensible, en fait. T'as pas de grosses productions ouvertement absurdes. Je pense que ce qui se rapproche le plus des YouTube Poop en termes de trucs à gros budget, c'est les trucs d'Alain Chabat, des nuls ou des inconnus, ou tous les trucs dans ces registres-là, en fait. Et Après, c'est un peu la génération d'avant, ça. C'est un peu Internet, la télé, le oui, cinéma, Canal+, en fait, en années en vrai de 90. vrai, les YouTube Poop, c'est un humour très canal, en fait. Et en fait, bizarrement, c'est pas ce qui est marqué. En fait, je pense que ça parle juste à une frange réduite de la population. Ou alors, ça peut pas être que ça. Tu vois, tu regardes Astérix Mission Cléopâtre, tu as des éléments de jage dedans. Mais ils sont rares. C'est pas la majorité du film. Les YouTube Poop, c'est un ultra concentré de cet humour très spécifique qui ne parle pas à tout le monde en fait. Et je pense que pourquoi que dans les YouTube Poop? Ben parce que c'est l'humour des YouTube Poopers et de leur public. Mhm. Mais Je pense que c'est ça. en fait, ce qui est marrant, c'est que quand je discute avec d'autres poopers et tout, il y a un peu ce truc, tu sais, il y a eu un peu le débat avec Shorty, etc., sur est-ce que la du poupée est morte, est-ce que c'est pas tout à fait ça, est-ce qu'il y a des héritiers, est-ce qu'il y a, bref. Euh, il y avait notamment Wadzalias qui m'avait dit, mais en fait, le tu poop, c'est un peu ce que tu me dis là, en fait, ça fait partie d'une histoire où même dès les années 20, tu peux trouver des montages un peu. Un peu voilà où par le montage il y a des trucs un peu parodiques, un peu rigolos, un peu décalés. Pour moi, ça remonte même au théâtre absurde. Parce que il y a quand même une pièce de théâtre, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est Ubu d'ailleurs, je crois, Ah, et qui Bureau commence, d'Alfred Jarry, génial. qui commence par la Merde. première réplique, c'est quand même merdreux. Ouais, exactement. Et c'est quand même incroyable. Je veux dire, je pense que l'origine du. Enfin, une des traces écrites. C'est une des traces écrites du jage au Hmm. travers des âges, mais je pense qu'en fait, le jage a toujours existé. Parce que l'absurde nous fait rire. L'absurde fait rire l'être humain, en fait. Et mais il y a quand même un truc dans les YouTube qui sont très YouTube, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est qu'il y a un peu un truc libérateur dans le fait de déstructurer à l'infini une même source. Et en plus, depuis nos chambres, quand on était ado ou quand on était plus jeune, et aussi déstructurer souvent.
des produits culturels un peu défaillants qui nous tombaient dessus, genre les dessins animés qu'on avait bouffé gamin, la publicité, Jean-Pierre Ouais. Coff à l'émission télé, les cinématiques claquées d'un jeu vidéo claqué qui reprenait une licence connue, etc. Il y a un peu un truc un peu presque de vengeur, de réappropriation. Oui, Euh, mais c'est très vrai. ce que je trouve maintenant, bah, je sais, est-ce que tu veux réagir là-dessus? Après, j'aurai une suite à ça. Ou si tu veux, je peux continuer Oui, je dessus. disais c'est très vrai parce que, à la base, à la toute base, quand j'ai commencé à faire des YouTube Poop sur Zelda, c'était quasiment une vengeance. Parce que je considérais effectivement, Zelda CDI comme une insulte à la licence Zelda, en fait et du coup, on transforme le produit qui a souillé, notre licence en quelque chose d'encore plus con, en fait et et maintenant, je considère ça vraiment comme de l'art, quoi. Ah C'est oui, bah, Zelda CDI, c'est une perle. C'est vraiment une perle. D'ailleurs, il y a qu'à voir ce qu'ils ont fait avec ARZ. oui, Le jeu vidéo ARZ qui est incroyable. une perle aussi. C'est bon, il faut pas qu'ils s'amusent à en faire trop non plus, mais Bah, un, c'est suffisant, je pense, mais c'est suffisant. Il il faut pas fallait en le faire. faire. Mais vraiment, ARZ, c'est une pépite, quoi. Vraiment, une pépite qui doit le rester d'ailleurs. Ah, c'est vraiment incroyable. Ça m'a vraiment fait beaucoup plaisir, ARZ. C'est ouais, c'est vraiment un hommage à toute cette culture-là, quoi. Mais là où je veux en Mm. venir aussi, c'est que on parle du coup de fait qu'on déstructurait de façon un peu libératrice ou vengeresse un produit culturel un peu défaillant. Moi, je trouve que maintenant, les produits culturels un peu dominants sont déjà déstructurés. T'as le brain rot, les bots qui font de l'IA sur Facebook, etc. Même juste Trump qui parle. En fait, ça n'a plus beaucoup de sens. Tu vois, c'est complètement éclaté au sol. Ça n'a plus de cohésion. Ça n'a plus de sens. Il n'y a plus de structure. Et donc, du coup, L'absurde ne brille que quand il est, dans un milieu cohérent, en fait. c'est C'est ce ça. qui que l'absurde brille quand il est au cœur du non absurde, en fait. Donc, c'est évidemment, quand tu es dans un monde qui s'absurdise de plus en plus, bah, effectivement, c'est parfois un peu dur de travailler là-dessus, quoi. Et du coup, question peut-être difficile, mais est-ce que euh, comment se libérer d'un truc déstructuré avec de la déstructuration? Est-ce que, bah, comme tu dis, c'est difficile, est-ce que c'est possible? Ou est-ce que, au contraire, puisqu'on voit que les Tupu peuvent perdre majoritairement en popularité, c'est pour cette raison-là, que ça correspond plus à l'époque, que ça répond plus à un besoin essentiel. Je euh, ne pense pas que le problème soit vraiment là, en fait. Je pense pas que ce soit l'absurdité du monde, qui s'aggrave. En vrai, après, c'est des positions très philosophiques, très oui, personnelles, mais je pense que le monde a toujours été aussi absurde. C'est juste que maintenant, on a encore plus de moyens de le montrer, de le médiatiser et hem bon après en soi, ça ne change rien au problème, mais je pense que la vérité, c'est que les YouTube ont été une mode et que malheureusement, comme toute mode, ça s'essouffle. T'as des gens à qui ça va continuer de parler et qui vont reprendre le flambeau, mais ça reste quand même quelque chose de très niche et ben, par définition donc je vois pas la YouTube Poop devenir mainstream et d'ailleurs, heureusement que ça ne le oui, devient pas je parce suis que d'accord avec ça, hein. sinon ça fait des chaînes comme Joker. Pardon, excusez-moi, balle perdue, Non, t'as pas dit une balle perdue, ça fait peut-être trois trucs, enfin trois podcasts qu'on a, et à chaque fois à peu près, il y a toujours une balle perdue pour Joker, donc à mon avis, ça me paraît alors pas. je suis sincèrement désolé pour Joker, j'ai tout le respect pour lui, mais en fait, le problème de Joker, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est du, quantity over quality et d et du shovelware en fait, en gros, de la Oui, production à l'appel, juste pour le fait de produire et en fait, ben, non. Je préfère encore que avoir une chaîne avec trois quatre poupes de qualité, qu'une chaîne avec, qui publie une poupe, 2 poupes toutes les semaines. Sauf que c'est pas drôle, tu t'amuses pas devant, tu l'impression que les poupes sont générées par IA, quoi. Enfin, ouais. c'est voilà, quoi. Donc, alors après, il y en a certaines qui sont meilleures que d'autres, mais et je me suis pas intéressé aux plus récentes, mais bon, à chaque fois que je regardais une vidéo de Joker, je me dis: «Ouais, OK, bah, je me Bah, suis fait chier, quoi». oui, non, mais surtout qu'au début, il y avait un truc un peu. Enfin, moi, quand sa chaîne venait de commencer, il faisait ces trucs sur c'est pas sorcier et tout, il y avait un truc où pareil, genre c'est un peu comme toi et Zelda, c'est-à-dire qu'il avait vraiment trouvé un créneau, quelque chose de fort et il le déroulait et c'était drôle à chaque fois. Ah bon, à un moment donné il s'est essoufflé
Et c'est comme si. Pour moi, je pense qu'il s'en est rendu compte, mais qu'il a continué. En plus, il y a un truc où. Je sais plus qui me disait ça, mais que, par exemple, il met toujours les mêmes blagues qui sont pas drôles. Et qui, des fois, sont même pas c'est même pas la source qui traite de base. Il met ça au milieu sans transition, sans contexte. Et après, tu vois qu'ils vendent des t-shirts avec marqué cette blague sur un t-shirt. T'as un peu un truc bon. C'est. Je suis pas au courant de cette histoire. Ouais, non, mais il y a un petit dossier. Bref. Mais bon, c'est pas forcément notre sujet. Ouais, Non, c'est pas notre sujet, c'était un petit aparté comme ça, c'est rigolo, voilà. c'est ça, Bref, c'est je sais anecdote. même plus de quoi on parlait à la base. Bah, Oui, je disais qu'il fallait pas que les poupes deviennent mainstream, parce que ouais, c'est comme ça que ça devient nul en fait. Et je pense que justement, Joker est l'exemple parfait de ça en fait. Parce que quand ça devient mainstream, si tout le monde en fait, et ben déjà, tu vas avoir une abondance de poupes nulles ouais. pour commencer. Dans la masse, tu n'arriveras pas à trouver les bonnes. Et ben, en fait, je pense que le côté rare et le côté underground du truc, ça fait partie du charme et ça fait partie de ce qui les rend aussi marrantes en fait finalement quoi. Bah, je suis absolument d'accord avec ça. C'est pour ça que j'en ai parlé. C'est pas du tout un 10 ou quoi. Au contraire. Et ce qui est marrant parce que c'est un peu en contradiction avec ce que je disais au départ, avec le fait que je voulais le propager. Oui, mais Mais c'est différent parce que toi, tu veux le propager quand ça n'existait presque pas. Quand vous étiez 5 sur un forum ouais, en 2009 et qu'il fallait. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un truc où, justement, est-ce que t'es pas d'accord que, genre en 2015-2014, il y a eu un. Il y a eu un truc. Attends, j'ai plusieurs pensées en même temps dans ma tête. D'abord, je fais ma phrase lesquels? d'avant. En gros, je veux juste dire que c'était un peu mon désaccord que j'avais eu avec Shorley, même si en fait, je trouve qu'il défend très bien son point de vue. CF, pour les gens qui l'ont pas vu, l'épisode où il est invité, où je dis, où en gros, je dis, bah moi, je pense qu'il faut pas que ça soit enfin, trop mainstream, trop connu, etc. Parce que justement, ça risque de se banaliser et d'avoir, enfin, et de perdre sa saveur, en fait, de perdre ce qui le rend unique. Et lui, il disait, oui, mais actuellement, on est de moins en moins, il y a plus de gens qui partent que de gens qui viennent. Donc, Ça c'est vrai. voilà, donc il y a un équilibre à trouver que je pense, de toute façon, ni lui, ni moi, ni qui que ce soit n'a le pouvoir de trouver ça, parce qu'en fait, c'est les gens qui le font ou qui font pas les poupes ou qui les regardent pas. Donc, c'est dans le pouvoir de personne de rajouter plus de monde dans le fait, de toute façon. Mais voilà, en vrai, c'est un peu un débat dans la commune, donc c'est bien de le noter. Et oui, j'allais dire en 2015, il y avait un peu un gros truc où j'en souviens, j'étais au lycée cette fois-ci, 2015-2016, où moi j'étais là depuis, ouais, en vrai 2013-2014, où j'étais à fond dedans, tombé dans le rabbit hole, et personne n'en parlait, à part voilà, moi et mes potes en gros. Et d'un seul coup, pendant un an, tout le monde en parlait et regardait ça sur leur portable et tout. Et t'as l'impression qu'ils découvraient, qu'ils étaient en mode, ouah, t'as vu la dernière vidéo genre du père d'Orio? Je dis, bah oui, évidemment que je l'ai vu. Tu crois quoi? Tu me prends pour qui et tout. Et bref, et puis après, ça retombait presque aussi vite. C'est assez fascinant à regarder quand t'étais là avant et t'étais là après, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ben ouais, c'est après, enfin le le côté 2015, je t'avoue que j'étais à une période de ma vie où c'était un peu compliqué. Hmm, Donc j'ai eu un peu de mal à cerner un peu ce qui se passait au niveau de la YouTube Poupe. Et évidemment, vraiment les années entre la publication du deuxième épisode et du troisième épisode de la bataille pour le mode d'emploi, bah, finalement, j'étais un peu loin en fait de la YouTube Poupe. Je continuais de consommer, mais je hmm. m'intéressais pas trop au reste en fait. Donc c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question. Je sais pas quoi répondre. Ok. Euh, alors, je vais skipper un peu quelques questions qui étaient sur des vidéos en particulier, un peu comme j'ai fait pour qu'on avance un peu. Parce qu'en fait, ça fait un petit moment déjà qu'on Ah mais moi, discute. moi je m'éclate, hein, donc Ah bah, honnêtement, si pas de tu problème. si Hein. tu t'éclates, on peut continuer alors. Ah ouais, Euh, moi je suis pour y aller. Hein. Ah, ok, bah si t'es pour y aller, tu l'auras voulu. Alors moi je vais te parler en mode on change de sujet, on parle de trucs philosophiques à un truc très concret sur la vidéo alors, qui s'appelle tac 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 pardon j'ai perdu voilà Mario falls down while I play unmuting music. Oula, alors c'est très simple. Soit tu sais, soit tu sais pas, pour le coup. Alors je pense que je sais pas mais que j'aime quand même en fait bah, si t'as une anecdote à dire là-dessus je veux bien et C'est après con je vais en comme la parler. lune. C'était une trend. C'était une trend, tout simplement. Et Ah c'est-à-dire que c'était des vidéos où
C'était écrit quelque chose, donc une scène, en Hmm. gros. Par exemple, la mienne, c'est Mario Falls Down, donc Mario qui tombe dans son truc. While I'll play Unfinishing Music. Et t'en avais quelques-unes. Je dirais pas dire que t'en avais plein, mais c'était un format de vidéo, en fait. D'accord. Et il y en avait plusieurs comme ça. Et surtout du côté des anglo-saxons, pour le coup. C'est. Mais je crois qu'en vrai, je n'ai pas trouvé de YouTube Pooper français qui ait fait ce genre de vidéo. Je crois que je suis le seul pour le coup. Enfin, j'en sais rien, le YouTube est assez vaste. Oui. Peut-être Mais que à Amiral Machin l'époque, en a fait, mais enfin, ou Amiral Machin ou qui que ce soit d'autre de l'époque. Mais oui, c'était juste, tu prends un extrait vidéo répétitif et tu mets une musique qui colle pas par-dessus. Et à l'époque, je faisais les Ace Attorney, donc j'ai mis le ouais. thème de Godot par-dessus. Donc tout simplement. D'ailleurs, D'accord. je crois que Godot il apparaît à la fin de la vidéo d'ailleurs, il me semble rapidement, mais c'est ouais. D'accord. Bah, en fait, je trouve ça assez intéressant parce que déjà, ça parle d'Internet de l'époque et même d'Internet de maintenant. En fait, c'est encore des Ah, fois j'ai sur rien le. inventé là pour le coup, c'est Mais il y a un truc auquel je voulais revenir. C'est qu'il y a un truc un peu essentiel dans la répétition. Ça me fait penser plus récemment, je sais pas si tu suis Heisenberg of Inzerb, qui était aussi notre premier épisode, et qui a une chaîne secondaire qui. j'ai pas compris. Suivre quoi? Le du Pooper Heisenberg of Inzerb. Oui, je le Oui. suis un petit peu. Je suis moyen fan des poupes, je reconnais l'idée, je reconnais le truc derrière, mais j'avoue que c'est pas entièrement mon type d'humour pour le coup. Donc Je peux je comprendre. regarde de temps en temps, mais pas avec trop d'applications. Mais en gros, il avait une chaîne secondaire qui s'appelait Je pollue le YouTube. J'aime bien ce titre-là, je préfère au nouveau qui s'appelle J'ai un gros sexe. On parle dans mon épisode. En gros, il prend absolument n'importe quel personnage et il fait dire mais à l'overdose, j'ai un gros sexe, j'ai un gros sexe, j'ai un gros sexe. Bon, voilà, tu vois un peu le truc. Et, et pour moi, en fait, il y avait un peu la même vibe de truc où pareil, Michel Nul, il fait ça aussi de prendre un extrait et de faire juste répéter, même sans effet, même sans blague. Et pendant longtemps, tu sais, au départ c'est un peu drôle, ensuite un peu bizarre, ensuite tu t'ennuies et ça va au-delà et ça Et ça devient une sorte. redevient drôle à un moment. Ça redevient drôle et ça va un peu au-delà aussi. Et t'as un peu un truc où c'est hypnotique en fait. T'as un truc un peu à la fois fascinant, à la fois Oui. répulsif. Et à ton avis, ça vient d'où ce truc de juste prendre n'importe quoi, de le répéter et de faire traverser toutes ces émotions, j'ai envie de dire, limite à partir de rien, quoi. Je trouve ça Alors, un peu fantastique. alors, il y a la réponse du côté du public et il y a la réponse du côté du créateur. Oui. Et alors, la réponse du côté du public, c'est pourquoi tu irais regarder une vidéo comme ça et pourquoi tu continues de la regarder. Et je pense que la réponse de base, c'est la curiosité. Hmm. C'est que tu te dis, tu te places en tant que public et tu te dis, le créateur, il a voulu faire ça. Pourquoi? euh, Pourquoi et jusqu'où il va aller en fait, tu vois. Hmm. Et tu trouves des trucs comme ça euh, bizarres. Et ben tu peux pas t'empêcher De de regarder regarder. un peu plus loin. Et parfois, il y a un truc qui pop que tu trouves plus drôle que le reste, et ça te donne encore plus envie de continuer de regarder. Et voilà. La réponse du côté du créateur, c'est déjà, je pense, l'expérimentation, Ouais. euh, et de deux, l'envie de proposer quelque chose de nouveau, et de trois, la facilité, parce que honnêtement, c'est facile. Contrôle C, C'est facile contrôle à faire. V, ouais. C'est facile à faire. Donc, c'est ça. Alors, il faut pas trop le faire parce que Ouais. sinon Tu tu lasses t'enfonces vite. vraiment dans la facilité. Mais de temps en temps, un petit peu comme ça, je pense que ça peut être intéressant pour proposer de la variété et bah, c'est marrant quoi. Enfin, je veux dire, ça a fait de la variété, paradoxalement. Oui, c'est vrai. Et surtout, ce que je me dis en discutant, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, c'est un peu comme le jeu, c'est un peu essentiel dans YouTube Poop, la répétition. Oui, Déjà, le fait de prendre toujours un peu les mêmes sources et de les retravailler, 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 de les diffuser, etc. la répétition, oui. Et même de faire le même gag, enfin, genre, il y a un truc très con, un truc que je fais des fois quand j'ai pas d'idée. Enfin, la plupart des gars qui me viennent, c'est quand j'ai pas d'idée, je fais un truc débile, puis après j'essaie de les rendre encore plus débile, quoi. Enfin, je pense que c'est pareil pour tout le Oui. monde. Et tu sais, juste de prendre une phrase random, de la mettre en endroit random,
et passer à autre chose et t'entends la remettre, tu sais. Et même des fois, genre mal coupé, au milieu d'un mot, au milieu d'une phrase, au milieu d'une lettre, tu vois, tac. Et ça fonctionne en fait. Le mettre deux, trois fois d'affilée pour qu'on en ait marre, faire deux blagues pour qu'on oublie, puis le remettre. Et t'as ce truc de. Il y a un truc dans la répétition, peut-être dans le fait de structurer en principe un truc qui devrait passer en une seconde, genre des fois une inspiration, un truc comme ça, tu vois, et qui passe pas. Il y a un truc un peu essentiel dans le fait de. Tu sais, on parlait de vengeance, d'attaquer une source, tu vois. Peut-être un truc essentiel comme ça de pas laisser passer les choses qui doivent passer, je sais pas. Eh bien, je sais pas s'il y a un rapport direct entre la répétition et le fait de vouloir se venger, mais, en ce qui me concerne, pour moi, c'est juste le comique de répétition, en fait. Enfin, moi, je me suis jamais posé Hmm. plus de questions que ça et après c'est mon avis, hein, sur la question, hein. Je pense il peut y avoir beaucoup d'autres avis sur la question. La répétition, c'est quand même un des moteurs du comique de base qui fait rire et bah, je pense que ce qui fait rire le créateur va faire rire va donner envie au créateur de le faire, tout Hmm. simplement et la répétition, parce que c'est vrai que c'est quand même très prégnant dans les YouTube Poop quand même et c'est pourquoi dans les YouTube Poop en particulier? Je pense que c'est parce que c'est un format où on peut se le permettre, tu vois? Hmm. Dans un film, pas trop, tu vois? Enfin, dans une œuvre sérieuse, même dans une œuvre comique qui va être vue par beaucoup de monde, j'ai l'impression que c'est un pari un peu risqué, Oui, de mettre Mario parler qui tombe. qui va pas parler à tout le public et en fait, finalement, ben, on est les seuls à c'est comme l'humour absurde, on est les seuls à vraiment, pouvoir se le permettre parce qu'on a le public qui suit derrière, en fait et parce que nous, on a à répondre de personne aussi, Oui. en fait. Après, l'humour absurde, Après, c'est c'est une phase que, genre, comme j'ai dit, maintenant, il y a le brain rot, qui est aussi un mouvement artistique, que ça nous plaise ou non. C'est oui, théoriquement de l'humour je suis absurde, d'accord, tu vois. je suis d'accord. Et c'est Même très si prenant, quoi. je personnellement, j'ai beaucoup de mal avec le brain rot, Moi aussi, hein. je ne rentre pas dedans, mais je dis pas pour autant que les jeunes d'aujourd'hui, c'est des teubés ou voilà tout ça. Non, les gens qui disent ça, les mecs, nos parents ou ils disaient ça de nous, en Oui, fait. bah, en fait, Que, nous on regarde ça un peu comme les gens, moi j'ai 24 ans, un peu comme les gens de 24 ans qui à l'époque ils voyaient leur petit frère, leur petite sœur être devant YouTube et voir Mario qui disait caca, ils disaient mais t'es débile, c'est quoi la génération qui arrive et on comprenait pas parce qu'en fait ça s'adressait pas à eux, ça s'adresse pas ah à des oui, gens de 25 ans et de la même façon que le alors Brainrot je s'adresse pense pas à que nous nous, on quoi. ne peut pas comprendre ou en tout cas, on n'a pas la fraîcheur Ouais, neuronale pour comprendre et pour, voilà. Mais eux, c'est leur monde, c'est leur univers à eux c'est et ils se ça. construisent autour de ça et pour eux, ça leur parle, en fait. Nous, on a l'impression que ça n'a aucun sens, mais si, pour eux, ça a du sens, en fait et Bah, je sais pas si je pense que ça a aucun sens mais en fait, il enfin, y a... ça a pas de sens, ça a pas de sens objectif, mais Hmm. pour eux, dans leur affect, dans leur subjectivité, ça Oui. en a un, comme les YouTube Poop en ont un pour nous, en fait. Oui, parce que de la même façon que le roi qui dit caca, c'est pas forcément de sens en soi, mais c'est le sens qu'on y met, quoi. Et C'est ça, en fait. rien que le fait que ça soit un truc qui était à nous, et limite à nous seuls, que personne d'autre entre guillemets, pouvait comprendre, entre guillemets, ou y compris dans notre génération, quoi. Quand s'approprie un truc qui soit justement absurde, c'était le sens qu'il nous suffisait d'avoir, et pareil pour le brainrot aujourd'hui, pour... Ah ouais, c'est moi quand je vois du brain rot aujourd'hui, ma réaction c'est: «OK, je comprends pas, j'adhère pas, je rentre pas, mais je ferai tout pour que vous puissiez continuer à le faire». c'est ça, j'ai l'arrêt. Ok. Bah écoute, il y a même des gens, genre, on dévie un peu encore de notre sujet, mais qui qualifient la bonne rod de post-ironie. Parce que c'est vrai que les YouTube, c'est encore l'ironie un peu classique, en fait, juste foutre Je la gueule comprends d'un pas truc. je comprends pas le concept de post-ironie à la base, donc c'est Bah, justement, en fait, je vais t'expliquer, c'est un peu compliqué, mais et de ce que j'ai compris moi, et donc ça va absolument tout rien dire. Mais en gros, que nous, les YouTube, c'est encore l'ironie tranquille, en mode, on se fout la gueule de quelqu'un, et il y a une sorte de compréhension entre le spectateur et l'auteur, on va dire, du fait qu'on se fout de la gueule, tu vois. Il y a un peu un truc, l'ironie la plus basique, sans le point de YouTube, c'est dire,
Ah, mais j'ai adoré ce spectacle alors que tu l'as détesté, tu vois. Ah, j'ai adoré le costume bleu à paillettes avec des plumes, c'était fantastique. Et quelqu'un qui est premier degré, tu vois, ils sont en mode, ah ouais, t'as aimé, moi j'ai trouvé ça nul, tu vois. Bon, voilà. Ça, c'est l'ironie, tu vois. Et post-ironie, c'est presque comme si tu fais la même chose, mais il y a pas de. C'est comme il y a une compréhension entre l'émetteur et le récepteur, mais il n'y a pas de message, il n'y a pas de truc derrière en fait. Tu as juste un lien qui fait semblant ou qui ne fait plus d'ironie ou de message ou de. Tu vois, c'est le Ça lien. donne l'impression d'être sans être, en fait. C'est ça que tu veux dire? Bah, ça serait le troisième degré, c'est-à-dire que le troisième degré, ça serait des gens qui font semblant de faire de l'ironie alors qu'ils sont premier degré. Par exemple, il y avait un peu ce truc, c'est l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les gens qui disaient euh, ah ouais, moi j'adore Justin Bieber. Et qu'en fait, ils prenaient les mêmes codes et les mêmes intonations de voix et tout que les gens qui n'aimaient pas Justin Bieber qui disaient ça, mais en fait ils aimaient au premier degré, sauf que c'était plus dans la mode de le dire que c'était trop ringard et tout. Et du coup, les gens disaient ah ouais, moi si j'aime bien, t'as vu son dernier album, ouais, moi j'ai vu, j'ai tout écouté. Et D'accord. tu vois les trucs, en fait, ils kiffent vraiment et en fait, et ils partagent un peu leur truc. Ça serait le troisième degré. Et la post-ironie, c'est ça, mais limite sans le fait d'aimer Justin Bieber, juste avec le principe de qu'on se comprend alors qu'on se comprend pas, tu vois. C'est un peu ça, je crois que c'est le Ouais. principe. Bah, ça me paraît correspondre effectivement à la définition du brain rot pour le coup, mais Bref, alors là, j'ai un peu une question un peu feignante sur le bataille pour mode d'emploi. Euh, vas-y. Parce que du coup, j'ai revu le Bataille pour mode d'emploi. Alors, je vais résumer en gros pour les gens qui l'ont pas vu, que je mettrai en description s'ils y pensent. Et allez le voir tout de suite, c'est sur la chaîne de Luke Skywalker 62. Euh, et en gros, tu commences à peu près entre 2010 et 2011, si j'ai bien suivi. Oui, Des YouTube narratifs qui racontent les aventures donc de Zelda et Mario CDI, qui en gros ont un conflit entre eux pour une raison que nous n'allons pas dire à haute voix. Euh, et donc, il y a toute une histoire avec un MacGuffin qu'il faut retrouver, etc., etc. Et c'était assez ambitieux pour l'époque. Ça l'est encore toujours par rapport aux critères de maintenant, en fait. je crois que c'était la première vidéo avec du sentence mixing aussi extensif en fait. C'était Mais t'en parles, le fait que tu utilisais Audacity pour faire ton mixing, c'était un peu nouveau, c'est ouais, ça? ouais, tout à fait. Et donc, de ce que j'ai vu sur ton live d'explication de ma tête dans le pont, en fait, tu t'es rendu compte que tu avais la capacité de faire dire des phrases un peu complexes en syntax mixing au personnage CDI. Mhm. Et donc tu te dis, ok, let's go, je fais une grosse histoire là-dessus, je vais faire une trilogie comme Batman ou Spider-Man, et avec tout le répertoire que j'ai, avec Paint pour faire de l'animation image par image, je trouve ça fou, parce que même moi, à l'époque, j'avais fait un Au- truc sur GIMP. Au-delà, Vas-y, vas-y. au-delà d'une trilogie, à la base, je voulais faire une série en 7 épisodes, hein. Ah ouais, Mais carrément. j'avais aucune idée de comment organiser les 7 épisodes, hein. C'était juste, pour le principe, je vais faire une série en 7 épisodes, point. Mais ça ne s'est pas fait. Et, euh, et donc, tu en as sorti deux en 2010-2011. Et ensuite, silence radio, la chaîne n'existe plus. Ouais. On n'a pas la suite, voilà. Les poupes évoluent et meurent, etc. Et puis d'un seul coup, virus mondial, confinement, et un jour comme ça, en mode Shadow Drop, on voit épisode 3 qui apparaît sur la chaîne de Luke 62 quand on est tous là à chercher sur YouTube pour essayer de distraire de la vie, de la vie sous confinement. Et alors, voilà, je voulais déjà, avant de poser la moindre question, te remercier de vive voix parce que l'espèce de joie presque juvénile que ça m'a provoqué de voir que ce truc arrivait. J'étais en mode, c'était sorti de mon cerveau depuis des années, et là, c'est comme s'il y avait une promesse qui arrivait enfin. C'est comme si la partie 4 du Père Doriot sur Astérix, tu vois. Il y a un peu un truc Incroyable, hein. d'une prophétie qui arrive. C'est vrai, c'est la réalité. C'était un moment tellement étrange que à la fois tout était possible et rien n'était possible, et c'était vraiment. Et ça, pour le coup, c'était intentionnel parce que j'avais conscience qu'il y avait des attentes, même si en pratique, il y a qu'à regarder le nombre de vues de chaque vidéo. Il y a très peu de gens qui ont vu le premier épisode, qui ont vu le dernier épisode, hein. Ça, c'est très drôle aussi. Et comment dire?
J'ai quand même ma plus grosse fierté, c'était quand même j'ai toujours eu envie de sortir l'épisode 3 pour un 1er avril Oui. et j'ai réussi à le faire. En le publiant à 23 h, quelque chose comme ça, c'était trop drôle quoi. Je l'avais fini dans la journée, j'avais fini le montage dans la journée et tout. Oh vraiment, je pourrais passer des heures à parler de la réalisation de l'épisode 3 tellement, elle est pleine d'histoire quoi, mais bon, on en aurait pour la journée quoi. Et ben, justement, je viens à ma question. J'avais dit que j'avais une question un peu feignante. Euh, j'ai regardé un peu ton live du coup sur du commentaire où tu parles avec précision de cet épisode. Genre, j'ai une anecdote plus tard sur ce live auquel j'ai participé ensuite en tant que viewer. Mais question feignante, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote ou quelque chose sur cette trilogie? Euh, Une? voilà, ou trois si tu veux, mais que tu n'aurais pas déjà dit dans ton live. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est tellement dur de trouver une question parce que tu dis tellement de choses que limite, limite si tu fais un image par image pour commenter chaque image, parce que quand à la limite tu fais ça par exemple, et je dis, mais en fait, tu as tellement dit de choses, je sais pas de quelle question te poser dessus. En fait, l'histoire elle est déjà dans les vidéos, il y a des Ouais, anecdotes à je t'avoue que foison. je ne sais plus ce que j'ai dit exactement, donc enfin en tout cas je me souviens pas avec Oui, détail, bah évidemment. heu heu, est-ce que tu as lu la description de l'épisode 3? Alors, j'ai l'impression que tu avais fait un gros pavé assez littéraire en plus, il me semble, où à la fin tu insulté tout le monde en mode je vous maudis, un truc ultra vénère comme ça, c'est ça un Il faut truc. faire foutre, quelque Ah oui, chose faire comme foutre. ça, ouais. C'était, c'était un peu ironique ça, parce que le «allez vous faire foutre», c'était, à moitié ironique dans le sens où, à l'époque, quand j'ai sorti l'épisode 2 et qu'il s'était écoulé quelques mois, 1 ou 2 ans et qu'aucun signe de l'épisode 3, j'avais quand même pas mal de gens qui me spammaient pour avoir l'épisode 3, tu vois? Oui. Et en fait, ce «allez vous faire foutre», en vérité, il était à moitié dirigé vers ces gens-là, mais en même temps, c'était un «allez vous faire foutre» très ironique parce que d'un côté, vous m'avez bien fait chier à me demander l'épisode 3, mais en même temps, je suis bien content de l'avoir fait. Tu vois? Enfin, c'est je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Oui, puis il y a un truc un Et peu, justement, un peu un cri de victoire de je l'ai fait, ah quoi, oui, c'était et j'en complètement un ai cri de souffert. victoire pour le coup. J'en ai chié parce que je l'ai fait en 14 jours, quelque chose comme ça, mais en bossant dessus du matin au soir. Je me levais, je me mettais dessus. Il était 23 h du soir, je me couchais, je savais que le lendemain, j'allais me réveiller et me remettre dessus. Enfin, c'était n'importe quoi et bref, mais ça, je l'ai déjà dit dans la vidéo, je crois, donc Mmh. voilà. Je pense que ce dont je n'ai pas parlé dans ma vidéo, c'est l'impulsion initiale. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait la vidéo? Et qu'est-ce qui fait que je m'y suis remis, en fait? Mmh. C'est que le confinement venait de commencer et j'étais sur un serveur Discord avec mes potes et on discutait de ce qui se passait en ce moment forcément, on essayait de se rassurer un petit peu et puis là, il y a un de mes potes qui me fait: «Eh, on regarderait pas, tes YouTube Poop, Luc?» je fais: «Oh non, ça sont nuls, tout ça». Enfin, je crois qu'on parlait de YouTube Poop à la base Mmh. justement et puis, au bout d'un moment, on s'est dit: «Allez, vas-y» et puis je fais: «Bon, OK, on regarde les 2 épisodes de La Bataille pour le mode d'emploi» et un de mes potes, Charrois de son nom du coup, j'étais pas encore très pote avec lui à l'époque, mais c'est devenu très vite un de mes meilleurs amis, qui m'a dit, il m'a dit, enfin, il a regardé la vidéo avec moi et enfin, au départ, il a dit, «Ouais, vas-y et puis, peut-être qu'un jour tu feras l'épisode 3 et tout» et du coup, je fais: «Non, non, mais arrêtez les gars, ça fait des années que je dis que je finirai jamais l'épisode 3 quoi, Mmh. ou en tout cas pas tout de suite, quoi» et on a regardé les 2 épisodes et je me souviens que je me suis surpris à rire, en fait Ah! et je me suis surpris à rire avec mes potes, mais aussi avec moi-même, quoi. Enfin, je me dis, «Putain, mais en fait, c'est vrai que c'est drôle». Même enfin, c'est encore plus drôle quand je le regarde avec des potes, évidemment, mais comment dire? C'est qu'est-ce que je voulais dire exactement? Je me suis rendu compte
en fait, quand j'ai vu ma propre réaction et la réaction de mes potes en regardant les 2 épisodes, je me suis dit: «Ouais, en fait, c'est pas juste un projet de merde, il y a vraiment des gens à qui ça plaît» Mmh. et aujourd'hui encore, ça plaît à des gens et juste avoir cette réalisation-là comme ça, avoir, partagé ce bon moment avec mes amis autour de cette création que j'avais fait, je me suis dit: «Putain, en fait, ça se trouve, il y a plein de gens qui attendent encore après toutes ces années et en fait, si je le faisais, bah, ça apporterait vraiment du bonheur aux gens, en fait» et je me suis dit, à la fin du visionnage, on en a débriefé un peu et rapidement j'ai dit: «OK, vous savez quoi? Trop bien. Je commence mon nouveau boulot dans 2 semaines» parce que oui, je vais pas rentrer dans le détail, mais j'avais un boulot que je pouvais faire malgré le confinement. Mmh. Hem, je me donne pour défi de finir l'épisode 3 dans l'intervalle et ils étaient ils étaient super contents Bah oui. et honnêtement, je pensais pas y arriver et vraiment ça a été 2 semaines un peu en souffrance, mais à la fin, j'étais quand même content. Et et franchement, les réactions des gens, enfin, je le dirai jamais assez, mais enfin, ça m'a prouvé que j'avais raison, qu'effectivement, fallait que je le fasse Mmh. et que ça a vraiment apporté du bonheur à des gens, quoi. Et et ça m'a beaucoup aidé parce que mon nouveau boulot, il était honnêtement pas facile et c'était une période assez compliquée pour moi. Hem, c'était vraiment une période compliquée pour moi, en fait, le confinement et enfin, le confinement et même si j'étais pas vraiment confiné vu que j'allais bosser. Mmh. Heu Et en fait, la réaction positive des gens, mais c'est un truc de malade comment ça m'a aidé, quoi. Vraiment, je voyais les commentaires, au lendemain de poster, je me dis: «Mais putain, mais les gens sont heureux de le voir» et vraiment je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens heureux de le voir, quoi. Enfin, c'est un sentiment qui était vraiment indescriptible, quoi. Je regrette vraiment pas, quoi. À la rigueur, ce que je regrette, c'est qu'il y ait vraiment pas d'épisode 4, quoi. Enfin, c'est Ah, 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 ah! bah, non, il y aura pas d'épisode 4. Oh, allez. C'est bon, la fin est là, ils sont tous morts, point. Il y a eu un combat final incroyable, ils sont tous morts à cause du mode d'emploi et des conneries du roi, et puis voilà quoi, c'est tout. Mais un DLC, quoi, un épilogue. Genre, Ah, c'est vrai que je roule un peu ma bille avec Sony Vegas maintenant, ah, mais franchement, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, j'ai des romans à écrire, j'ai des dessins à faire. Je suis créateur de jeux de rôle aussi, donc ah, j'ai créé un jeu de rôle, je joue avec mes potes. Du coup, j'écris les histoires, je crée les mécaniques de jeu. Tu vois, j'ai malheureusement plus de temps ni d'énergie à consacrer, à la YouTube en plus d'avoir un boulot à plein temps, donc c'est trop compliqué pour moi, quoi. ah, je comprends. Moi, ce que je retiendrai, c'est ton hésitation quand je t'ai parlé d'un épilogue. Et ça me fera très plaisir, mais j'ai Ben, pensé à rien. en fait, le truc, c'est que, bah, en fait, j'ai toujours envie de le Oui, faire, c'est que t'as plus le temps, quoi. mais j'ai physiquement pas la possibilité, en fait. Oui, donc ça veut dire que si un jour t'as physiquement la possibilité, c'est pas dans le domaine de l'impossible. C'est pas dans le domaine de l'impossible. Let's go, les J'ai gars, épisode 4 annoncé! c'est pas dans le domaine de l'impossible, mais ça reste du domaine de l'improbable. Oui. C'est-à-dire que il faudrait déjà que j'arrive à retrouver du temps par rapport à mon boulot qui est très prenant Hmm. et vraiment ça c'est déjà très difficile et qu'ensuite j'arrive à remettre la priorité là-dessus, quand bien même j'ai beaucoup d'autres projets sur lesquels je mets beaucoup plus la priorité, en fait. Oui. Non, mais Donc c'est. en fait, c'est pour ça que je préfère partir du principe que non, je n'en ferai plus jamais, même si l'envie n'est jamais vraiment morte. De toute façon, c'était une blague, hein, t'inquiète pas, mais c'est beau en tout cas de voir que même si t'as plus le temps, l'envie n'est jamais morte. Ça prouve un peu la force de ce médium. Et petite Ouais. anecdote, parce que du coup, t'as donné ton anecdote, je te récompense en te donnant la mienne, pour te dire à quel point ce truc était important en tout cas pour moi. Et même à un point que j'ignorais, tu vois, parce qu'au final, j'ai trouvé ça génial et tout. Mais quand j'ai vu C'est-à-dire, que un truc important pour toi, la YouTube en général ou l'épisode 3? l'épisode 3, c'est-à-dire que je vais donner Ah une ouais. anecdote qui est vraie et qui du coup n'est pas pour le confinement, mais qui était un peu après.
sur bah, quand t'as fait ton live, donc ça doit être à peu près quelques années après. Et, euh, et en fait, vraie histoire, hein, je vais aller en boîte, je vais rejoindre des gens, et je me prépare et tout. Et là, je vois popper sur un truc Discord, je crois que c'est Professeur Cave, qui avait dit hey les gars, il y a Luc 62 qui lave et qui parle de la bataille pour Mandalore 3. Moi, je me connecte et je me dis, vas-y, j'ai encore le temps, je vais regarder un quart d'heure. Puis ça continue, hein, et puis en fait, dès qu'on arrivait en trombe et tout sur le live, et que tu nous as vu arriver en mode, oh, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en édite de plus et tout, j'étais en mode, ok, je sais que j'irai pas, je vous ai prévenu en mode, bon les gars, je suis en empêchement et tout, que c'est ça, et puis j'ai regardé le live en entier. Voilà pour te dire. Excellent. Euh, donc, pareil, bah, t'as répondu à plein de questions. Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais de la même façon avec les 10 intervalles? Est-ce que tu l'aurais fait plus tôt? Est-ce que tu... Je sais pas. Ou... Est-ce que tu es content de la façon dont ça s'est fait comme ça? C'est un peu difficile à dire parce que, évidemment, j'ai des regrets, évidemment, comment dire? Évidemment, j'y a des choses dont je suis pas fier, Mhm. mais bah, en fait, ça reste j'ai employé une expression drôle, ça reste un mythe fondateur pour ma propre personne, en fait. Oui. C'est-à-dire que, c'est, ma première vraie expérience artistique, aboutie et je pense qu'on peut le dire réussie, Oui. hem, à son échelle, mais réussie quand même. Hem, Ce que je regrette, c'est, que vraiment j'ai plein de vidéos qui sont nulles, hein. Vraiment mes premières poupes, je les trouve nulles. Le, il y a plein d'expérimentations que j'ai faites que je trouve nulles, mais comme leur nom l'indique, ce sont des expérimentations, en fait. Donc, mieux vaut les faire mal que ne pas les faire, en fait. Et voilà, c'est ça, en fait. Je pense que la conclusion que j'ai par rapport à ma vie à ma carrière de YouTube pooper, c'est: j'avais le choix entre ne pas le faire et le faire mal. Alors j'ai choisi de mal le faire et je suis content de l'avoir fait. C'est Donc, c'est des très beaux mots de la fin. On va pas terminer tout à fait là-dessus, mais presque. On arrive à la conclusion de ce c'est podcast. vrai que ça sonne un peu comme la fin, mais ouais. Non, mais c'était très beau. En vrai, il n'y a pas d'autres questions. Là, c'est vraiment une histoire de conclure, hein. Euh, je... je vais juste noter que dans ton live, tu parlais un peu des poopers que tu suivais, donc je vais les citer très, très rapidement. Caca Magique, le Buveur Pooper, Captain Sadako, Enflure de Renard, Ouais, Godelink YouTube Poop, King Arkinyan, Citronx, Dix 64 Wii, Boîte à Crayon, Captain 6 ou Captain 6, Le Père Dorio, Ranger Spatial. Euh, donc bravo à eux déjà. oui. Et je crois que je suis abonné à absolument tous. Et j'ai remarqué qu'en plus, c'était tous des poopers qui étaient pour la plupart narratifs. Et je trouve que Oui. ça fait une belle filiation. Est-ce que tu aurais d'autres noms à dire? Est-ce que tu veux les féliciter eux pour dire quelque chose? Là, c'est des questions un peu plus libres. Voilà. Je regrette que Caca Magique ait arrêté. Oui, Déjà, c'était mon préféré, mais bon, c'est ce que je dis, c'est le cycle de vie d'un YouTube pooper. Tu t'intéresses à la YouTube poop, tu as envie d'en faire, tu commences à en faire, tu commences à devenir un peu populaire et tout, tu continues. Et au bout d'un moment, tu commences à t'essouffler un petit peu et puis tu t'arrêtes, tu vois. Enfin, c'est un peu malheureusement le lot de la plupart d'entre nous. Euh, mais Caca Magique, c'est à ce jour l'un de mes 2 poopers préférés ever. C'est, vraiment son humour vraiment m'a touché, mais d'une façon, que vraiment j'ignorais et bah, franchement, c'est gros big ups à lui ou à elle, je sais pas d'ailleurs. Je me pose la question sur son genre à Caca Magique, je sais pas si c'est, il y a quand même beaucoup d'œuvres qui semblent dirigées plutôt à un public féminin dans ce qu'Iel a fait. Donc d'accord. je ne sais pas si je me pose des questions sur le genre de Caca Magique en vérité, mais Ce qui est une phrase que je pense que quand t'es né, tu pensais ne jamais dire de ta vie. Je me pose des questions sur le genre de quelqu'un. ouais, c'est une question que je me suis posée plusieurs fois, mais bref, peu importe. En tout cas, Caca Magique, c'est quand même été, vraiment l'un de mes poopers préférés, il y a aucun doute sur la question. Mais bon voilà, comme toute bonne chose a une fin. Ensuite,
J'ai dit l'un de mes deux préférés Ouais, parce que j'arrive pas à me décider entre Caca Magique et le dépotoir en ok. termes de ce que je préfère. Le dépotoir, j'ai découvert. Alors, le dépotoir a la chance d'être encore actif, surtout, c'est ça Mhm. qui me fait beaucoup plaisir. Euh, a un humour, mais. Alors, au-delà d'avoir un humour qui me parle, le dépotoir utilise des sources qui me parlent. Et ça, c'est quand même ouf. Ah, J'ai parlé de Warcraft 3, mais c'est. Il n'y a pas que Warcraft 3, quoi. Il y a d'autres trucs qui m'ont parlé. À un moment, il a fait des poupes sur une poupe sur le générique de Ken le Survivant, ouais. où c'était Ken fait respecter le fer. Et c'est juste. Et c'est juste. Il remplace la fin de chaque rime par fer. Donc en fait, c'est Ken survivant De du non. fer. Ah oui, c'est ça. Ken souvent croise le fer dans le chaos du fer contre les fers à cheval. Et c'est héros du futur, il fait respecter le fer. Il est l'héritier des plus grands maîtres du fer. Mais ça n'a aucun- J'avais vu en c'est plus. trop drôle, vraiment. Et bien sûr, il a aussi fait des poupes de type le roi et Zelda. Le roi est confiné à cause du Oui, coronavirus. j'avais vu Le ça. roi est reconfiné à cause du coronavirus. Le roi est encore reconfiné à cause du coronavirus. Cette série, elle est trop drôle. T'as le roi avec un masque qui dit à Zelda, mets ton masque. C'est trop drôle. Mais vraiment, big ups au dépotoir. J'espère qu'il va continuer encore. Il est limite assez régulier parce qu'il Hmm. en fait une par mois quasiment, quelque chose C'est comme ça. beaucoup, C'est hein, un truc ça. de fou. Et vraiment, elles sont bien. Vraiment, elles sont bien. J'espère que ça va continuer. J'ai vraiment l'impression que chaque pooper a son propre style parce qu'on essaie comment dire, de dichotomiser un peu en différents styles. Tu parles de style narratif, style jage, Hmm. tout ça. Mais en fait, perso, je vois des variations encore plus fines que ça. Parce que vraiment, il y a j'arrive pas à décrire, mais vraiment, chaque pooper a son propre humour qu'il arrive à mettre en place. D'ailleurs, on peut être pooper sans forcément faire de l'humour. Oui, Mais, euh, mais bon, forcément, on va pas avoir beaucoup de public, hélas. Euh, je trouve que c'est ça qui fait la richesse du truc, c'est que il n'y a pas une façon de faire de la YouTube poop, il y a autant de façons de faire de la YouTube poop qu'il y a de YouTube pooper. Et à chaque fois, c'est une belle découverte, quoi. Et c'est peut-être pour ça que finalement, les YouTube poopers finissent toujours par s'épuiser, parce que en fait, tu, tu finis au bout d'un moment par te rendre compte de tes propres limites. Et, et ben, du coup, tu finis par te lasser parce que tu n'arrives pas à proposer du nouveau. Et c'est normal, c'est humain en fait. On atteint nos limites et bah, il y en a parfois qui arrivent à les dépasser. Mais en changeant en fait. c'est ça En en changeant. évoluant. Ouais. Et voilà quoi. Mais après, voilà, vraiment le dépotoir et Caca Magique, c'est devenu mes deux préférés ever. J'aime beaucoup Professeur Cave. Je crois Oui. que j'en ai pas parlé, pour le coup. Je me suis intéressé à ses plus récentes. Professeur Cave a parfois un humour extrêmement limite, mais ça reste quand même drôle. Euh, Je sais plus c'est quoi la dernière qu'il avait faite, la Pirate Famille, je crois. J'étais complètement flingué devant ce truc, quoi. Je la regarde encore régulièrement tellement ça me fait rire. Après, je sais pas si toi t'en fais du coup des YouTube Poop Ah ou oui, à la tu base, je suis une chaîne de YouTube Poop. t'en fais encore régulièrement toi ou Régulièrement, c'est compliqué. Là, ce que je fais le plus régulièrement, ça reste le podcast. Mais vas-y, je fais des annonces là. J'ai potentiellement des trucs qui arrivent. Après, c'est un truc où c'est une sorte de concept. J'ai du mal à dire si c'est du premier ou du second degré. Qui arrive plus ou moins. Un peu gaming, mais bizarre. Tu vois, enfin, un peu. Pas du let's play, quoi. Et, euh, et ouais, je fais des trucs. Après, c'était pas aussi développé. En fait, il y a vraiment ce truc où, pareil, quand j'étais ado ou très jeune adulte, il y a ce truc où tu avais une idée à la con et tu le mettais et tu passes toute la journée. Puis, en fait, mais le truc, c'est que quand t'as aucune contrainte, à part genre faire tes devoirs et aller au collège,
ton temps libre, tu peux le passer exclusivement à ça, en fait. Là, quand t'es adulte et que même dans ton temps libre, t'as plein de trucs qui se passent par la tête, etc. C'est plus dur de juste faire une blague grasse ou débile ou juste vraiment absurde et d'y mettre toute son énergie, en fait. Il y a plein de trucs comme ça. Allô? Ouais, Oui, bah, tu m'entends? ouais, c'est bon. Ouais, bah c'est une belle aventure là, YouTube Poop, honnêtement. Je regrette pas. Si c'était à refaire, je referais de la même façon. Eh ben, Et parfait. de la même façon, et parce que je peux pas le faire autrement, tout simplement. Et j'espère qu'il y aura encore des nouvelles générations qui apprécieront et qui continueront de faire vivre un peu ce truc, quoi. C'est beau. Ce serait dommage que ça disparaisse. Et Même si je pense que ça disparaîtra jamais vraiment, en vrai, hein. On sera peut-être moins nombreux, mais t'auras toujours un abruti quelque part qui aura envie de faire n'importe quoi avec ses logiciels de vidéo, ça c'est sûr. oui. Et puis, comme le disait Shorty assez justement, il y a ce truc où maintenant, même s'il n'y a pas forcément le format tel quel, maintenant ça a été repris dans le style de montage en fait dans le YouTube mainstream. Maintenant, les YouTubers, les streamers, ils ont des tics de montage qui viennent de chez nous. C'est-à-dire qu'on a quand même, tu dis, le YouTube c'est pas mainstream, mais ce qu'on a réussi à transmettre l'est devenu. C'est devenu ancré Internet, tu vois. Il y a un peu ce truc. Euh, qui est resté, quoi. Et Mm. du coup, au lieu de discuter à l'infini, j'ai encore allez, trois questions à te poser. Vas-y. Euh, t'as dit que voilà, t'as dit que t'avais encore accroché YouTube Poop, même s'il y a une petite hésitation sur un épilogue ou un DLC éventuel, que ta nouvelle passion c'était l'écriture d'histoire, le dessin de manga aussi. T'as fait deux jolis timelapses sur ta chaîne. On peut te Ouais. suivre aussi sur Instagram au nom de Luke Akurei avec un E à la fin. Et est-ce que tu peux me parler de ça en fait, de tes nouvelles passions de création? Oui, bah écoute, avec grand plaisir, hein, parce qu'après tout, c'est ce que c'est devenu mon entre guillemets mon fonds de commerce, si j'ose dire. Euh, eh bien, l'élément déclencheur qui est arrivé alors que j'étais en pleine carrière de YouTube Poop, hein, finalement, hein, c'était, j'ai commencé à écrire une fanfiction sur Sonic après avoir vu Sonic X, la série animée, Mhm. que j'ai beaucoup aimé et dont la fin m'a profondément ému et qui m'a donné envie de pas en rester là. Et la première œuvre de fiction écrite que j'ai véritablement terminée, c'était, cette fanfiction Sonic, en fait. Et Ok. une fanfiction de 65 pages Word à peu près, qui est pleine de défauts, hein, bien sûr, hein, mais j'étais quand même très content et ça m'a procuré une satisfaction que je n'arrivais à l'époque plus à obtenir avec les YouTube Poop, en Hmm. fait. Et c'est ouais, c'est un peu triste à dire, hein, mais une passion, en emporte une autre, hein, effectivement. Et bah, là, pour le coup, c'était ce qui se passait avec les YouTube Poop et c'est aussi à cette époque-là que j'ai commencé à de moins en moins en faire parce que il y a eu la fanfiction que j'ai terminée, j'ai voulu en faire une suite que je n'ai jamais terminée malheureusement, mais au point où j'en étais, j'étais à plus de 200 pages. Mhm. Et je faisais aussi d'autres écrits de fiction avec des potes, divers et variés. Bref. Et de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à faire du jeu de rôle avec des potes, j'ai commencé à faire plein de trucs au niveau écriture et puis j'ai commencé à avoir envie de dessiner mes propres personnages, et bah, c'est comme ça qu'au final, j'en suis arrivé à essayer de dessiner, d'abord avec un crayon et un papier et puis, ensuite je me suis rapproché de personnes qui savaient dessiner, déjà depuis un moment, qui m'ont conseillé, qui m'ont appris des choses, qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait une tablette graphique et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner, quoi. Alors le côté un peu, ingrat, de l'écriture et du dessin, et alors il est différent pour l'un et pour l'autre. L'écriture pour moi, c'est rapide, enfin entre guillemets «c'est rapide». Je Hmm. trouve que j'ai beaucoup de facilité en écriture pour écrire un truc, enfin pour écrire un truc, pas pour le finir, je précise. Mhm. Heu, hem, mais que mon public,
est extrêmement restreint parce que les écrits que je fais sont destinés quasiment à un public de niche. Hmm. Il faut déjà avoir envie de lire et ensuite il faut avoir envie de lire l'histoire que je propose et lire sur ordinateur. Finalement, mes lecteurs, c'est mes potes, hein, c'est pas Hmm. plus que ça. Euh, et le dessin, c'est extrêmement fastidieux pour moi, vraiment. Ouais, Parce que faut je être suis patient, assez hein. perfectionniste et c'est long, je dessine très lentement, très longuement. Et voilà. Je peux toucher un public plus large, par contre, bah, du coup, j'ai quasiment jamais de retour sur mes dessins. C'est un peu triste, mais voilà. Non. Allez sur Instagram, Euh, faites des retours sur les dessins de Luc. Non, mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Bah là, de toute façon, j'ai publié quasiment tous les dessins que j'ai fait et en ce moment, je suis un peu en pause. Le peu de dessins que je fais, on va en arriver à ma troisième passion qui actuellement est la plus importante et j'espère va le rester pour un moment. C'est le jeu de rôle. Parce Hmm. que j'ai créé effectivement un jeu de rôle qui est très artisanal, hein, et très à la bonne franquette pour le coup, qui se base pas du tout sur un quelconque modèle préexistant. Pour lequel vraiment j'ai tout designé du début à la fin. J'ai designé les mécaniques de jeu, j'ai designé l'univers. Euh, et de fait, bah, je design aussi les histoires qui se passent dedans. Hmm. Donc c'est énormément d'efforts. Je fais des sessions. Là actuellement j'ai deux tables de joueurs, chacun de trois joueurs. Une avec qui j'ai fait quelque chose comme j'ai fait 6 scénarios je crois avec eux. Et enfin une campagne entière quoi. Et une autre table avec qui je commence une nouvelle campagne. Mais vraiment c'est niche, le jeu il est pas équilibré, j'ai pas eu l'occasion de le tester suffisamment, je suis pas sûr d'un jour le publier très clairement, voilà. Mais du coup les dessins que je fais actuellement sont tous dédiés à entretenir ce Hmm. jeu de rôle-là. Je dessine les têtes des personnages notamment, je fais des petits portraits des personnages qui sont rapides à faire pour le coup. Mais du coup, c'est pas vraiment quelque chose que je peux partager, quoi. J'en ai quand même partagé quelques-uns sur mes réseaux. Il y a certains de mes dessins qui sont, enfin, certaines de mes publications qui compilent les portraits de certains personnages que j'ai fait. Mais au-delà de ça, je dessine plus beaucoup en ce moment, quoi. Ok. Voilà à peu près où j'en suis. C'est là vraiment la grosse passion en ce moment, c'est vraiment le jeu de rôle. Euh, Et ben, je me suis remis un petit peu à l'écriture aussi. Dans mon univers de jeu de rôle, évidemment, mais quand même. Et bah, je verrai bien ce que la suite me réserve, je sais pas encore. C'est beau. Donc, voilà, Luke Skywalker, Lucas Coureuil, euh, qui fait des jeux de rôle, qui est un romancier, un dessinateur, un YouTube Pooper. Après tout, tu es un créateur, un artiste. Mon avant-dernière question, c'est est-ce que tu as un message solennel à faire passer à tous les créateurs du monde? Faites ce que vous aimez et n'ayez à rendre de compte à personne. C'est vraiment. Si vous avez envie de faire un truc, à partir du moment où vous faites de mal à personne, bien sûr, c'est à partir du moment où vous faites du mal à personne et que vous vous éclatez juste, n'ayez pas peur du regard des autres, n'ayez pas peur d'être jugé. Si vous kiffez ce que vous faites, faites-le. Partagez-le si vous avez envie de le partager. Et l'art, c'est incroyable. C'est c'est encore mieux quand c'est partagé et quand on a un public réceptif, ce qui n'a malheureusement pas toujours la chance d'arriver. Mais le premier public, c'est soi-même. Et si on arrive à le conquérir, c'est déjà incroyable. Est-ce que tu as un mot de la fin pas du tout solennel pour absolument tout le monde? Faut pas que ce soit Euh, solennel du tout, par contre, hein. eh bien, je conclurai par formidable. Oh, 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 oh. Eh ben, écoute, Je sais pas si mon imitation était bonne, mais elle était parfaite. Merci beaucoup, on va s'arrêter là.